l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. En voyant toute notre puissance, que l'on vient nous savoir. Ici sont la force, nous savons le rose de jamais de spoliation. Notre leader conduit nos droits, voilà il ne jamais de servitude. Oh, les opprimés, la révolution ne comprend pas son ultime fatigue. La 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 la. Jamais reculé. Avançons, avançons. Soldats, avançons. C'est mis à l'eau de l'avant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. Soyez le bienvenu à un autre numéro d'Analysons Congo. Dites-moi si le son est bon parce que je viens de voir dans les commentaires, il y a ceux qui sont en train de se plaindre déjà que le son n'est pas bon. Ça crache, ça crache. Est-ce que ça va? Nous sommes déjà là, prophète Jean-Luc, Maman Pamela. Bonsoir Florence Katumbwe. Bonsoir Alain. Bonsoir Désiré Harikosi. Bonsoir Emmanuel Bassimike. Jérôme, bonsoir. Merci, merci, merci d'être là. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, faites-nous signe, s'il vous plaît. Est-ce que tu as 5 sur 5? Merci beaucoup, ça va. Bonsoir, prophète Jean-Luc. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Maman Pamela. Bonsoir à tout le monde qui nous suit après le moment. Bonsoir, veuillez nous excuser. C'est vrai, on vient de commencer avec un léger retard. C'est parce que prophète Jean-Luc n'est pas vraiment dans son studio, comme vous le voyez bien. Bon, comme Moussa Lessengi, il doit quand même faire le live partout là où il se trouve. Raison pour laquelle vous voyez qu'il n'est pas dans son studio, mais on va faire avec. Veuillez nous excuser. Ceux qui ont un problème, il y a une connexion, il y a nini, ce sont les aléas du direct. Dites-nous, vous nous suivez à partir d'où? Faites vos commentaires, mettez dans les commentaires, comme ça nous allons toye babanan bazolanda biso bozolanda biso à partir à wapi, ça nous fait vraiment du bien. Il y a quoi ti place nini bato bazolanda biso à partir du Kolwezi, ça c'est Eli Baraka. Merci d'être là, beaucoup, merci d'être là. Prophète Jean-Luc, je vous laisse aussi faire quelques dédicaces pour ceux qui nous suivent. Si vous êtes en train de le voir dans les commentaires aussi comme moi, allez-y. Est-ce que j'ai la facilité de voir les commentaires, Maman Pamela? Je vais te mentir. Ah, oh, sorry. Comme ça, on a Oscar Masso. Je ne vois pas les gens sur depuis Kigali, Martin, depuis Canada. Voilà, Fanfan Lizouba, depuis Kinshasa. Ah bon, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa aujourd'hui? Paraît-il, il y a eu forte présence de militaires au stade de Martyr. Il y avait un match RDC et Soudan, c'était les éliminatoires du Coupe du Monde 2026. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa? Vous pouvez nous le mettre dans les commentaires. Nous avons vu une forte présence de nos militaires au stade. Depuis, ils étaient bien armés, bien cagoulés. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? C'était quoi? Isaïki rapporte aux la guerre ou comment? Voilà, bonsoir la famille depuis Swangpur, Namibie. Oh, j'espère que vous allez nous amener la vidéo du président Félix en train de somnoler en pleine cérémonie. Nous avons besoin de ça. Voilà, il y a déjà des vidéos qui circulent. Le président est fatigué. Bonsoir, nouveau parvis. Bonsoir, bonsoir. Prophète Jean-Luc, on est déjà à 200 personnes qui se connectent. Nous attendons un peu.
Bon, on est déjà à 5 minutes, mais s'il vous plaît, ceux qui se connectent, nous vous demandons une seule chose. Vous savez, notre demande, c'est juste de liker pour stabiliser le live. Nous avons besoin de vos likes, s'il vous plaît. Likez. Matonda depuis Matadi. Merci beaucoup. Faustin Makosa, just one like. Depuis Lualaba. Makonga Kaze. Like. Depuis Lubumbashi, Jonathan Vampé. Depuis Montréal, merci beaucoup. Depuis Florence Katumbe, depuis Bukavu. Wow, Florence, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe à Bukavu? On nous dit qu'il y a des insécurités, il y a ceci. Il faut nous dire la situation, mets-nous au courant de la situation de Bukavu. John Monga depuis Colosie, merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi vos likes, s'il vous plaît? Likez. Nous voulons stabiliser ce live. Nous avons besoin de vos likes, s'il vous plaît. Likez. Bonsoir, les deux analystes internationaux. Les CNN et tout ça. We wish we could be that CNN by grace God. Thank you very much for the compliments. Qu'est-ce que CNN a fait pour être là? Il a seulement commencé comme ça. Donc, exactement. Maman, papa, il faut avoir foi aussi à être demain la CNN africaine, la CNN congolaise aussi. Ah oui, hein, d'ailleurs, c'est bien quand on commence petit à petit comme ça que de commencer directement, boum. Là, on a une très belle formation, vraiment. Merci à vous. Prophète Jean-Luc, il y a plusieurs actualités aujourd'hui, hein. Il y a plusieurs actualités, il y a plusieurs fake news, il y a ceci. Donc, mais on va parler quand même de l'essentiel. Il y a des actualités qui circulent, que Caméré est à l'interrogatoire parce qu'il a passé par Afrique du Sud. Il y a d'autres actualités. Ça, ce n'est pas du fake news. Il y a l'homme, l'Indien, le businessman qui est encore aux arrêts à la CNS. Nous attendons encore avoir de nouvelles. Il y a vous êtes avec moi, prophète Jean-Luc? Je suis là, je vous écoute, maman Pam. Voilà, ça, c'était un peu des actualités de la journée. Il y a eu l'interview du Corneille Nanga. D'ailleurs, nous allons réagir sur ça. Nous allons commenter un peu sur ça. Mais pour commencer, prophète Jean-Luc, nous allons commencer avec la situation de l'Est du Congo. Vous savez, il y a une crise que nous sommes en train de suivre de près avec notre analyste maison. Et aujourd'hui, il y a eu Mobi est tombé et ils sont en train de poursuivre sur l'Osso. Donc, prophète Jean-Luc, dites-nous, où est Mobi? Est-ce que Mobi est quand même un point stratégique? L'Osso est wapi, est Pemenya Kisangani? Parle-nous un peu de la ville M23 Azul sous les lots. Après chute, il y a Walikali hier et aujourd'hui, distance, est-ce que ça Musika? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça pour ceux qui ne comprennent pas le map du Congo, ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe à l'Est, s'il vous plaît, prophète Jean-Luc. Merci. Je vous salue tous, même si je suis en train de vous saluer à la méthode aveugle. Donc, azomona te soki bazomemanga wapi soki bazokosanga lelo mama papa ayebi ndenge azomemanga awa oyo ekomi lokola machiniste azomema biso toza na kati ya train tozoyeba te soki tokokoma te admetonga toza kaka na confiance. Nous partons par la foi et non par la vie. La foi et la confiance. Alors, d'abord, encore une seconde fois, on s'excuse. Le retard d'aujourd'hui, il est dit à moi. Veuillez vraiment nous excuser. Nous vous devons tout ça. Et maman Pam aussi, excusez-moi pour mon retard, ainsi que tous les téléspectateurs. Alors, nous voulons, durant la journée d'aujourd'hui, ça a commencé depuis hier. Les gens, vous savez, les gens qui ne veulent pas la vérité, ils ont commencé à dire Walikale n'est pas tombé. Et Walikale a été reprise par les FRDC. Il y a une partie de Walikale qui est prise par je ne sais pas. Mais pendant la journée, au moins, nous avons posté quelque chose où nous avons une autre correspondance. Et puisqu'il est tard, on pouvait aussi l'associer, qu'il essaie de nous parler de ce soir ce qu'il y a. Mais la situation, elle est telle que ceci. Les FRDC ont été laissés. Donc, le M23 avait fait un débordement. Vous vous rappelez, c'était le 17 ou le 18, nous avons parlé de Kiboua qui était tombé. Et lorsqu'ils ont fait leur marche sur Kiboua, l'avancée sur Kiboua, ils sont arrivés à Mpofi. Mpofi, nous sommes à une cinquantaine de kilomètres de Walikale. Mais alors, dans cette zone-là, il y a le Maïmaï, les Guido, ainsi que les autres, les FRDC. Guido, il est de
qu'est-ce que je suis en train de parler de qui là? Non, pas Guido. Ce n'est pas Guido. Il y a un Mai qui est sorti de NDC. Le NDC qui, des fois, il est rénové, des fois, il est ceci. C'est un Munyanga quand même, c'est un fils du terroir. Alors, il s'associe aux FRDC. D'ailleurs, j'ai suivi, c'est Maman Pam qui m'a partagé l'information de Willy Michiki qui disait que tous les Maï déposent pour question de paix. Et les FRDC ont été, les M23 avaient débordé. Ça veut dire quoi les débordements? C'est-à-dire, les gens sont ici, par exemple, je donne un petit exemple, puisqu'on n'a pas de cartes. Donc, prenez un peu mon explication, même si elle va être floue. Ici, c'est Walikale. Ça, c'est Walikale, les cibles. Et on vient de ce côté-ci. On vient de ce côté. Et on a ici, c'est Kiboua. On arrive ici en Pofi. Et les M23, ils vous laissent ici en Pofi. Et ils débordent, ils viennent ici. Alors, vous restez ici. Mais derrière vous, il y a les M23. Devant vous, il y a les M23. Et ils vous laissent ici au milieu. Et quand vous restez ici au milieu, vous avez un risque à la fois de déposer les armes et vous avez le risque d'être étouffé par la famille. Et c'est comme ça qu'ils avaient pris Walikale Centre. En prenant Walikale Centre, on a dit, comme d'habitude, vous savez, on a toujours la tendance de dire ils ont tué, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. On n'a rien entendu de pareil, on a essayé de poser la question, on a suivi, il n'y a pas eu vraiment de dégâts sur le plan humain. Alors, ils ont avancé. Aujourd'hui, on a parlé de Moubi. Moubi, c'est à 32 km de Walikale. Moubi, il est entre Kilambo et Walikale. Kilambo, c'est le lieu où on évacue le minerai. Alors, Moubi est-il important? Moubi est trop important. Moubi est trop important. Puisque à Walikale Centre, il n'y a pas de minerais. Ça, il faut savoir. Walikale Centre, c'est presque, nous pouvons dire, la capitale administrative. Mais Walikale est aussi trop riche. Ils ont beaucoup, ils cultivent beaucoup. Il y a trop de manger à Walikale. Ils ont des beaux pondous, il y a les makemba, il y a les possés, il y a la viande boucanée. Vous l'avez sur toutes les formes puisqu'ils sont entourés de la forêt. Alors, les minéraux qui descendent, les minéraux qu'on entasse à Walikale Centre, ça vient de Moubi. Moubi donne accès sur les carrières qu'on appelle Omate. Omate, c'est la plus grande gisement d'or dans le coin. Donc, à part tous les petits, on a parlé ici. Maintenant, il y a la carrière de Moubi. La carrière d'Omate qui descend sur Moubi. Et la carrière d'Omate, c'est là où on produit beaucoup d'or. Et il y a eu beaucoup de conflits dans le passé à cause de ce gisement d'or. Moubi devient comme un centre à la fois métropolitain et trop commercial. Ici, à Moubi, il y a beaucoup plus de Chi, les Nyanga, les Chi, c'est-à-dire ceux qui viennent de Bukavu, les Nyanga, les Terriens, il y a beaucoup de gens de Kisangani. Prophète, excusez, il y a des gens qui se plaignent contre vous, apparemment que Prophète Aza bien été qu'il prenne même un peu du café, je ne sais pas. Bien été dans des lignes. Merci. Je suis seulement en train de parler lentement pour que les gens comprennent. OK. Voilà. Alors, merci. Donc, comme je disais ici, Moubi, c'est un lieu qu'on ne doit pas. Vous savez, les gens, quand ils ne connaissent pas les choses, ils sont en train de nous faire comprendre des histoires au hasard. Moubi est trop important, puisque Moubi, c'est le centre commercial le plus concentré. Okay. Ici, à Moubi, il y a beaucoup de Boyomé. Tous ceux qui quittent Kisangani, ils viennent ici à Moubi. Tous ceux qui viennent de Punia, ils viennent à Moubi. Tous ceux qui viennent de Sud Kivu, de Nord Kivu. Donc, c'est les verrous commerciaux où on va dire, c'est un centre commercial où il n'est pas vraiment. Des fois, quand on est à Moubi, on se croit à un petit Kisangani, à un petit Goma, quelque chose comme ça. Une ville qui n'appartient à personne, mais qui est trop commerciale.
C'est ici où il y a tout le comptoir, tout ce qu'on appelle comptoir, qu'on achète castérite, qu'on achète coltan. Même ceux qui quittent Njingala, on vient de poser ici. Donc, vous voulez les coltans, c'est ici. Vous voulez la castérite, c'est ici. Vous voulez l'or, c'est ici. Tout ce que vous voulez, c'est à Omate. Tout ce qui est minéré, c'est à Omate. Même ceux-là qui prennent le minerai en Pofi, même ceux-là qui prennent le minerai où ils viennent ici, puisque c'est ici. Et il ne faut pas oublier que ici, j'avais un jour vu quelque chose que je ne croyais pas, je ne savais pas. À Moubi, il y a aussi des diamants que l'on vend ici. Donc, hormis la castérite, hormis les coltans, hormis les terres, il y a aussi du diamant ici, que je vis du diamant et il y a beaucoup d'or. Maintenant, essayez de comprendre une chose. Quand vous êtes à Goma, pour les gens qui ont vécu vers les années 98, 97, lorsqu'il y a eu la guerre de RCD, il y a une grande partie de la ville de Gisenyi qu'on a surnommé ça RCD, puisque ça avait porté le nom de dignitaires, hein, de VIP. C'était à cause du castérite qui quittait ici Moubi. Donc Moubi a construit il a construit vraiment des villes et des villes. Et à Moubi, quand on est ici, souvent, hein, ce sont les hélicos qui viennent. Hein. Je ne vous dis pas, est-ce que vous pouvez croire que par jour, on peut faire 2 fois 12 rotations de 6 tonnes de la castérite et du coltan venant ici. À la fin du mois, on se retrouve, à la fin de la semaine, on se retrouve entre 320 tonnes, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de minerais qui quittent. Donc, c'est un verrou trop important. Et si le M23 se retrouve... Un verrou très important et quoi il a facilité Nyonsoboy. C'est hier qu'ils ont pris Walikale. Oui, ils ont pris Walikale, mais Moubi, c'est à 32 km, non? Ils ont avancé. Il ne faut pas oublier que les militaires qu'on a amenés ici, les militaires qu'on a amenés ici, ce sont les militaires qu'on a pris à Bunia et Kisangani. Et les militaires qui sont venus ici, ils sont d'abord, c'est aussi une partie de ceux-là qui avaient quitté Goma. C'est aussi une partie des mêmes militaires qui sont en train de se plaindre de leurs conditions qu'on est en train d'amener ici. C'est-à-dire qu'on est en train de les bousculer, venir au fond, sans pour autant changer les conditions dans lesquelles ils doivent se retrouver. Par exemple, il y a un général dont j'oublie le nom qu'on avait envoyé en Afrique 2 jours après Mbokeko Yakimi. Vous voyez un peu ça. Alors, sortant de Moubi, on avance vers Njingala. Njingala aussi, c'est important. Pourquoi? Puisque en Njingala, il y a une autre carrière, celle où on descend directement avec la castérite. On vient ici, on ne traîne pas, on l'amène soit à Kisangani, on l'amène soit à Moubi pour que les gens puissent l'évacuer entre Bukavu et Goma. Donc, toutes ces contrées, ce sont des endroits remplis qui sont riches en minerais. Et c'est pourquoi je vous avais dit que pendant que Kinshasa est en train de crier sur son contrat avec les États-Unis et machin, on va commencer à lui ravir tout ce qu'il veut proposer aux États-Unis. Et après, il va se retrouver même vide qu'il n'aura plus quoi proposer. Et aussi, le M23 a besoin de ça. Vous savez que la guerre coûte énormément cher. Et on est tous conscients que j'ai suivi un communiqué, si c'est le colonel Sylvain là qui est devenu l'Atala Koudiye FARDC. Il dit non, vous comprenez que les militaires M23 sont descendus sur Walikale pour dire qu'ils sont en train de viser les minéraux. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils pouvaient dire. Je me dis, comment un intellectuel peut réfléchir comme ça? La guerre coûte cher. Est-ce qu'on va la financer avec quoi? Est-ce que c'est les Rwandais qui financent la guerre? Ce sont eux-mêmes qui s'autofinancent. Et ils s'autofinancent avec quoi? Ils s'autofinancent avec le minerai, ils s'autofinancent avec ce qu'ils ont comme ressources. Ils cherchent des partenaires et les partenaires, ils viennent, ils achètent et c'est comme ça. Même si les partenaires ne viennent pas. Même si les partenaires ne viennent pas, eux-mêmes, ils partent. J'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Moi, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Il est possible que les M23 n'aient pas l'argent. Je prends un cas, ils n'ont pas l'argent ici, mais ils ont déjà des minéraux. Et en ayant ces minéraux, les M23 peuvent prendre chez n'importe qui 10 milliards de dollars. Il peut prendre chez n'importe qui, donne-nous 10 milliards de dollars, on te livre les minéraux. Et comment ça va se passer?
Ils arrivent ici, si 1 kilo coûte 80 €, et ils viennent, ils achètent à 100 € pour avoir la grande quantité rapidement. Et en plus, et après, ils partent là-bas pour revendre à 120 € le kilo. Ils font cette marge, ils retournent aux propriétaires et ils n'ont rien perdu. Ah, c'est la loi des affaires. Ils sont dans les affaires. Donc, comme ils ont ces contrées-là, ils ont l'or, ils ont les coltas, ils ont la castélite, je vous dis la vérité. Et avec l'équipement qu'ils ont déjà acquis, avec la masse de militaires qu'ils ont aujourd'hui, le 1-23 devient chaque jour un anaconda instoppable. On n'est pas en train de vanter, nous sommes en train de dire ce qui est vrai. Nous sommes en train de dire la vérité et la réalité des choses. Ici, il y a tout le minerai dont on est en train de crier. Sur tous les 3 T dont on parle, ça se trouve ici. On a les coltans, on a les tantalites, on a l'étain, tout est ici. À un certain moment, je vais vous raconter une histoire. À un certain moment, il y a une rareté de minerais qu'il y avait dans les Nyanzale et ici dans les Walikale. Dans les Nyanzale, le Nyanzale est déjà tombé. Moi, je me retrouve à Nyanzale en train de faire une enquête. Et quand je suis à Nyanzale, on nous dit qu'il y a une espèce de minerai dont j'oublie les noms. Mais non, si c'est le nobium, si c'est quoi? C'est celui qui résiste à la plus grande chaleur du soleil et qu'on utilise dans l'industrie spatiale et notamment, c'est la NASA. Il n'y avait que 2 entreprises qui avaient droit à ça. La NASA et une entreprise allemande qui venait le prendre par échantillon, sur recommandation, par échantillon, puisqu'on ne permettait pas leur exploitation. Et ici, à Walikale, c'est comme maintenant, comme ils sont à Walikale, et on est en train de pénétrer dans les territoires de Maniema. C'est encore un scandale. Puisque ici, à Walikale, il y a ce qu'on appelle du mercure rouge. Est-ce que les gens connaissent le mercure rouge? Ah, le fameux mercure rouge. Le mercure rouge, bah, escroquer, bah, te bêler. Voilà. Ici, il y a une quantité énorme du mercure rouge. Ah bon? Oui. Et comme on est en train de s'approcher du territoire, comme ils sont déjà en train de pénétrer l'Ubuntu, là encore, c'est notre scandale. Il y a encore, dans les Maniema, il y a aussi de grandes quantités de mercure rouge. Je vais vous raconter une histoire. Pour les gens qui connaissent dans la zone, il y a ces histoires où on parlait des histoires où les bornes. C'était quoi? Quand les Belges étaient en train de sortir en République démocratique du Congo, on les demandait de sortir rapidement. Les Belges mettaient des poteaux ou des pylônes où ils creusaient et mettaient des indications pour délimiter les carrières. Alors, ils avaient des sortes de maps qu'ils faisaient et qu'ils laissaient. Avec le temps, la population a commencé à découvrir cela. Il y a beaucoup de gens qui ont ramassé, qui sont devenus des milliardaires à cause de ces choses. Je suis parti à la recherche de ces choses et ça l'a beau. Il y a mercure rouge. Papa, dans ça incursion il y a une semaine. C'est comment on dit, oh, ce tombeau ça appartenait aux Blancs. Maman, to dynamita ba tombeau ya mine. To dynamita ba tombeau ya basango. Biso tokokuta miku kaka. Biso c'est pour vous dire, on est en train de blaguer, mais je suis en train de vous montrer le sérieux. Sérieux, il faut faire des incantations pour la Yango. C'est même pas question des incantations. Seulement, il est trop radioactif. C'est comme de l'uranium. Tu vois? Et on ne peut pas les mettre partout. C'est une liquide qui ne peut pas être prise n'importe comment. Ah non. Vous vous rappelez quand il y avait une guerre à Bukavu vers le Nord, non. C'était à l'époque de la guerre de Kunda. Ok, vers 96. Ouais. Il y avait des Américains qui avaient des informations que dans cette zone, il y avait une grande quantité de mercure. Et ils avaient envoyé une forte délégation pour aller chercher ça. Revenons à ce que nous sommes en train de dire. Mumbi ici, c'est quelque chose dont on ne doit pas prendre à la légère. Je le répète encore. Puisque les gens sont en train plus de voir des grandes villes. Mais je vous dis, ici, ils viennent d'attraper une autre manne comme celui de Mwangachuchu qu'on a pris là. Donc, comme là-bas, il fait $800 000 le mois,
Ici, facilement, les garçons peuvent se retrouver entre 1 million et 500 000 hein, et 5 millions le mois. C'est beaucoup d'argent ici. Wow. À Mobi. Oui. Et l'impact de tout ça, l'impact de tout le territoire de Walikale, c'est que ça va encore les rendre forts pour avancer et faire encore mieux la guerre. Mais, prophète Jean-Luc, totikali muke na Walikale, to monaka, ba, soi-disant, féticheur, ba, homme spirituel, ba, salaki, ba, incantation na Walikale, ba, lobi, en tout cas, Walikale ne tombera jamais. Yango, ba, spiritualité na biso, to salaka ngo mabe ou comment Walikale kwe isu na maboka M23, parce que to monaki, yo po monaka, to publiera ba vidéo yango, prophète Jean-Luc. Maman Pam, moi-même, je vous ai posé la question. Yango bandoki na biso, basi bakaka kambasu, oh mwana muninga lingia bala, bobeta esprit. Oh mutu epa batu, soki balamba kiloso, bobeta ye, soki balamba kisoso. Ici, babimisaki na bilamba, basopaki na makila, bakenda, ils sont partis même au tombeau, bake kose kisana bakoko nanyo. Ils ont fait des cérémonies. Mais où sont-ils? Certainement, il y a les autres qui disent que non, les M23 bayaka na kisi ya makasi koleka bango nyonso. Ngana tulisiko badi soki boyebi ke bazaka na kisi ya makasi. Kwa nini bozoka kisi? Vous voyez ces histoires, c'est pourquoi moi quand les gens me disent oh les Wazalendo, les Maïmaï, pour les gens qui ne les connaissent pas, vous pouvez croire. Il y avait une histoire, même dans le territoire de Walikale, là où ils savent. Les gens qu'on appelait Raïa Mutomboki. Maman Pam, il n'y a jamais eu des gens qui ont des fétiches comme cela. Les Raïa Mutomboki, bango basakolo bayoka kande solo ya ba Rwandais, solo. Il y a fait la besoin de compter Rwanda, Zakayoka ka Rwandais da solo. Moi, je les ai interviewés. M23 na soloté. Moi, je t'ai dit, je les ai interviewés dans tout le monde. Bino boye singa ke bozalaka na boyoka kasolo ya ba Rwandais, boyoka ngo ndeni. Oh, tu vois, mais nous, on n'a même pas besoin de téléphone. Nous, on prend seulement Tozoaka, Loboko, Tocheboye. Allô? Il faut poser ici. Allô, Bango, hein? Soko Tuni Bango, Nana Saka Mukonzina Bino. Mutunyo Sosa Mukonzina. Et moi, je les avais dit, vous voyez votre histoire ici, elle n'a pas de vie. Puisque vous êtes un troupe qui n'a pas de chef. Et de l'autre côté, vous ne savez même pas pourquoi vous êtes en train de vous battre. Je les avais dit, vous avez 3 mois, on va vous manipuler ici, votre histoire va finir. S'il y a 2 heures du temps, 3 heures du temps, après quelques temps, c'est tout. C'est la même chose. Ils ont fait les incantations sur Walikale. Ils ont fait. Mais ils oublient que les autres, quand ils viennent, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que vous avez, de tout ce que vous avez déjà entendu, avez-vous déjà entendu parler, dire un jour que les militaires de M23 ont pillé un endroit? Quelqu'un vous dit que non, la réponse est que même le Dieu de nos ancêtres veut le départ de Chilombo, de Tshisekedi, des raisons pour lesquelles il s'est simulé. Franchement, alors que Banyanga babikumisaka balobi bangonde bakolo kisi bayebi kisi makasi, les Nyanga, c'est-à-dire le peuple de Wali, les gens de Walikale là, puisqu'ils sont mélangés, les Nyanga, les Rega, tu vois toi-même. Quand on parle des Barega, donc on parle d'extra féticheurs. Puisque les Barega vont te raconter, oh, ils ont les Kimirigiti, ils ont quoi. Toutes ces mythologies-là qui n'existent pas pour intimider Banaba. Hein? Vraiment. Donc, prophète Jean-Luc, Sikoyo, Walikali Ekweyi, Mubi Ekweyi, comment qu'on devait l'osso. Bon, l'osso paye, eza stratégique. L'osso n'est pas, eza tellement stratégique, eza tellement important en minéralité, mais l'osso donne accès de faire un débordement pour le bouton. Ah, vous avez que ce qui pas dit stratégie. Pour la map, pour te faire expliquer bientôt afficher. En tout cas, prochainement, permettez-moi, tant que ça la séance il y a vendredi, hein, on va s'arranger d'avoir un map, vous montrer ce que selon ce que nos analyses, comment nous pensons, ils vont se conduire et pourquoi ils veulent se conduire de cette façon-là. Déjà, à Ouaboué, je pense que ce qui est plus important maintenant, les gens attirent beaucoup d'importance sur Kisangani. Kisangani est comme quoi ça? Militairement, Kisangani est comme quoi ça? Kisangani, prophète Jean-Luc, excusez de vous avoir interrompu. Bolandi, ce qui s'est passé aujourd'hui à Kisangani, non?
soda na biso policier bakotaki bakomi copier. D'ailleurs communiqué esalemi na poko ya nani ya Kisangani ya lobi boye communication officielle en rapport avec le pillage du centre médical Soukrani à Kisangani. Donc panique moko esalemaki ce matin soda policier bakotaki bakomi copier centre médical wana Soukrani comprenaki tout le pourquoi, mais Kisangani et kwete AFC 23 bakomi na Kisangani te bato ya Kisangani boza na bino calme ezalaki policier na bakende copier. Prophète Jean-Luc, vous pouvez continuer. C'était juste une parenthèse parce que et ça ma quelle les mingi na journée les gens pensaient que Kisangani kwei policier bakomi déjà copier comme nos FRDC sont en train de piller avant de quitter la ville piller tout le monde photo monsieur circuler bon on a soso tout consort et les gens pensaient que c'était ça ouais bando comme lelo na Kisangani, mais ce n'était pas ça. C'est ça qui a indiscipliné mo bakota qui copier na katia centre médical. Il y a eu même le démenti ko dénoncer bango na poko ya lelo. Voilà prophète Jean-Luc Olobi que loso eza musikate na Kisangani eza musikate ezo non eza musika na Kisangani, mais loso ezo fungola débordement nzela ko déborder au lieu que de tout droit ils peuvent déborder pour prendre des directions mususu ya kokende balumutu et tout ça. Moi, je ne vois pas l'importance. Ouais, je ne vois pas l'importance de se précipiter sur Kisangani. Vous savez pourquoi? Non. Puisque ceux qui babeti Bunia, basi babeti Walikale, bamati na Lumutu, Kisangani, ekomi fungola yango moko. Ekotika la kana nzela moko. Kisangani ekotika est-ce que bakozwa nzela fleuve? Est-ce que bakomata nzela kenge? Kaka bango nde bayebi. Ozomona. Mais à la lire, au moins M23 ils ont que des boyautés. Ils ont que des boyés. Ils ont que des boyés. C'est ce qu'ils ont encerclé Goma pour Goma et Koya facilement. Ouais. C'est-à-dire, babeti bino awa, babeti babeti wana. Et maintenant... Parlons d'abord de ça. Bazana batu boni yango bazo panzana boy, bazo fongola ba fond et belé boy. Non, il y a des stratégies, militaires. Mais pourquoi on les fait? Lorsqu'on ne veut pas perdre du temps, on ne veut pas perdre de l'effectif, on ne veut pas aussi stratégie ou objectif principal dans l'adversaire. Ils ne veulent pas tuer l'adversaire puisqu'ils ont besoin de lui. Ils ont besoin de FARDC. Maintenant, ce qu'il faut faire aux FARDC, oui, ezakaka ko tia bango en isolement. Tant que comme isolé, bango moko ba cédé. Tu vois? Donc supposer que Kisangani yango oyo, maman. On prend Kisangani eza ronde oyo. Vous voyez? Alors, attaquer bino awa, batikeli bino kanzela moko a. Soki batikeli bino nzela oyo, bapesi bino choix oyo akokima akima, oyo pe akotikala atikala. Mais okokuta pe nzela oyo baye ba boucler yango batiki bino nyonso na katikati ya. Maman, tu as coupé le son est coupé chez toi. Merci beaucoup, désolé. Nous devons aussi dire que le M23 et le AFC M23 ont un service de renseignement très efficace parce que pour faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire que leur service de renseignement est vraiment efficace. Hein? J'avais parlé et je l'avais dit que la guerre, la première chose pour faire la guerre, c'est les coms. La communication. Et dans la communication, il y a tout. Il y a l'information, les renseignements, l'espionnage et tout ça. Si les lobbies au Congo, est-ce que Biso a la capacité d'infiltrer le Rwanda? Nous, on n'a jamais infiltré le Rwanda. Dans ce cas, exemple, tu vas seulement attendre les gens disent « Oh non, nous sommes infiltrés, même de l'intérieur. Même les États-Unis est infiltrés. Même les États-Unis est infiltrés. Même la Russie est infiltrée. Même la Chine est infiltrée. Tous les pays du monde s'espionnent. Même la Grande-Bretagne. Pourquoi ils ont de plus grands services de renseignement? Pourquoi ils investissent beaucoup dans ça? Il n'y a aucun pays au monde qui n'est pas infiltré par l'autre. Même s'ils ne peuvent pas vous infiltrer militairement, mais ils vont vous infiltrer sur le plan sécuritaire. À un certain moment, n'avez-vous pas entendu que au premier mandat de Donald Trump avait interdit tous les desks venant de la Chine? Pourquoi? Puisqu'ils avaient dit qu'ils ont remarqué que tous les desks de la Chine, chaque fois que les gens l'utilisaient aux États-Unis,
toutes les informations allaient dans les serveurs de la Chine. C'est de l'espionnage, non? C'est de l'infiltration. Mais tu vas voir tout, la matière la plus importante, parce qu'on peut savoir na batu ya balabala, et les gens de balabala, ils restent seulement. Nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Mais comment vous pouvez faire la guerre aux gens que vous n'infiltrez pas? Sauf que les Congolais, ils sont Kinyarwanda. Eh non, mais les Rwandais, ils savent le Lingala, ils savent le Kikongo, ils savent le Chiluba, ils savent toutes les langues. Et ils vous infiltrent parce qu'on ne peut pas vous infiltrer si on ne comprend pas votre langue. C'est ça le problème. Ils viennent, ils épousent nos femmes, ils prennent nos garçons pour comprendre à la fois et la culture et comprendre à la fois notre philosophie. Mais les Congolais, quand on leur dit ces choses, dis seulement à un Congolais qu'on t'envoie travailler au Rwanda. Eh non, là-bas on tire. Maintenant, regarde, le M23, s'il a développé son système de renseignement, l'Afrique du Sud l'avait dit. L'Afrique du Sud a dit, nous étions devant un adversaire. Si l'Afrique du Sud, Southern Africa, l'armée sud-africaine, qui est la deuxième armée la plus puissante de l'Afrique après l'Égypte, elle vous dit que nous étions en face d'une armée bien informée, bien renseignée, bien équipée. Est-ce que quand vous voyez l'équipement des M23, ils sont comparables à l'équipement qu'on est en train d'utiliser en Russie, qu'on est en train d'utiliser avec l'Ukraine? Regardez seulement leur BP, leur gilet pare-balles, leur casque. C'est de même que ce qu'on est en train d'utiliser là-bas. C'est-à-dire ils ont une mise à jour en tout. Mais vous voyez, notre gouvernement, il a la facilité de prendre beaucoup d'argent, il les met dans la suivi des TikTokers et des TikTokeuses. Mais il ne peut pas prendre ces millions et les investir dans les renseignements. Mais papa, parlons de renseignements. Il y a aussi la plupart de nos autorités épousent de femmes rwandaises. On le sait bien que nos politiciens sont de big fans de femmes rwandaises. Quand ils épousent de femmes rwandaises, c'est juste pourquoi. Eux ne peuvent pas, ce n'est pas une façon aussi d'infiltrer. C'est un fact, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas puisque vous épousez toutes les femmes rwandaises. D'après tout, l'amour corrompt. À un certain moment, on devient amoureux de l'autre, on ne peut pas. Et ça, la ramoutoua perd dans le diapason. À un certain moment, tu deviens amoureux. Infiltrer les politiciens, on peut dire ça, le Rwanda aussi. Mais est-ce que c'est l'unique voie? Est-ce que c'est l'unique voie? Non, nous prenons d'abord voie Wanezal très simple et très facile. Mais on ne peut pas interdire le choix des gens. Bagou, là, la couleur. On peut que ça moutoula bagou, c'est comme j'avais dit un jour, moi j'ai posé la question. Un jour, on va faire ce débat. Pourquoi nos autorités politiques n'épousent pas à 100% les femmes congolaises? Mais oui. Je peux vous les compter. Je peux vous les compter tous. Allez-y. Félix, on doute de l'originalité de Maman Denise. Et Katumbi a une burundaise. Burundaise rwandaise. Burundaise rwandaise. Fayoulou a une camerounaise. Oui. Et l'homme ici qui est en train de poursuivre Kabila, c'est qui? Jean-Pierre Bemba a une brésilienne, Moulouba. Sa femme, elle est brésilienne, portugaise, Moulouba, non? Yes. Kabila a le mélange entre les Bas-Congo et le métissage. OK? Et Kamere, il a le mélange entre les Bas-Congo et l'Inde. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Maintenant, moi, ma question, pourquoi nos autorités politiques, ou bien tout celui qui s'élève en statut au Congo, il ne se confie pas à nos femmes congolaises? Pourquoi pourquoi biso ba congolais mibali ceux qui quand tokomi kotombwa mamuke allez même dans l'église Joël Tatou sa femme elle est dit même dans l'église. Voilà ce que vous venez de soulever, prophète Omoni va commenter. Je viens de l'afficher, voilà, vous soulevez des femmes rwandaises, de femmes étrangères. Et du coup, on me traite aussi d'une Rwandaise. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir de Congolais. Non, c'est ça le problème. Voilà maintenant le problème. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir. Tu sais pourquoi? Toutes les femmes intelligentes congolaises, toutes les femmes de pointe congolaises, elles se cachent. Les femmes de chez nous qui savent défendre les choses, elles se cachent. Si tu vois les femmes congolaises qui apparaissent, mais les femmes intellectuelles, elles se cachent.
Regarde même, allons même dans l'armée, même dans la police. Il y a un critérium pour recruter les femmes. Dans toutes les armées du monde, on recrute les femmes coquettes et belles. Ce n'est pas pour rien. Mais pas dans biso batala kelongi moi si te bazo recruter ka. Ako espionner ba ndenge nini. Tant vous autres na mutu, asa le quoi char de combat, il n'attire pas. Ako kenaïwa. C'est de la matière politique ça et de la matière sécuritaire. Dis-moi, si on veut espionner Félix, bah de moi c'est une très mince femme, une très belle femme qui est capable. Mais il y a des choses à la toutes les belles femmes, elles se cachent. Et ceux qui sont peut-être un peu mignonnes là, elles se présentent en prostituées et pas dans le professionnalisme. Alors que les autres, c'est dans le professionnalisme. Aidez-nous et aidez nos papas qui ont la vision à devenir ce qu'ils doivent devenir. Nos femmes congolaises, excusez-moi mes mamans, mais vous avez un problème que vous devez résoudre. Je te donne un exemple même dans l'église. Nous excusons, on ouvre cette parenthèse, on va la fermer, on va revenir au sujet du jour. Allez-y avec nous, les femmes congolaises, qu'est-ce que nous avons fait encore? Vous pouvez voir même dans l'église. Je donne même un exemple. Le mois de femmes, les femmes risquent de vous attaquer ici. Allez-y, nous vous accordons quelques minutes sur ça. Oui, vous pouvez voir même dans l'église une femme qui sait que son mari c'est un pasteur. Et vous savez que dans l'église, il y a de ces gens-là qui ne se sentent pas à l'aise de venir bénir le pasteur à la présence de sa femme. Mais tu vas voir la maman congolaise, puisqu'elle voit seulement une femme approcher. Jadis, je vous pose la question, tous les hommes, quand ils faisaient, la jalousie, elle est très mal orientée, très mal placée. Même nos hommes congolais, pourquoi ils ne propulsent pas nos femmes? Moi, si nous avons Ndumba, moi, si moi, si nous avons les femmes, nous avons la femme congolaise, elle représente au moins 70% de main-d'œuvre ou 60% de main-d'œuvre. Mais celle qui représente beaucoup plus de main-d'œuvre, c'est elle qu'on rabaisse, on ne veut pas qu'elle travaille. On ne veut pas aussi la mettre à la hauteur. À cause même de nos égoïsmes, de nos jalousies et de la culture, on les a étouffés. Tu comprends? Tu vas voir que il y a certaines femmes qui ont cette capacité, mais ils n'arrivent pas. Jadis, quand les hommes ils entraient dans les loges maçonniques et consorts, ils entraient seuls. Vous vous rappelez les dégâts qu'il y avait? Chaque fois que moi, mais désormais, ils ont compris que pour même dans les fétichismes, pour bien le faire, il faut associer votre femme. Comme ça, quand vous le faites avec votre femme, elle vous protège. Si une femme sait que vous êtes sorcier, il va protéger votre sorcellerie. Si la femme sait que vous êtes magicien ou vous êtes voleur, il y a une stratégie. Et c'est comme ça qu'on a compris peut-être que nous, nos mamans, nos femmes, elles ne nous aident pas dans ces domaines. C'est pourquoi moi, je vous pose la question, ne vous attaquez pas à moi. Regardez la classe politique congolaise. Regardez leurs femmes. Elles viennent de quelle origine? Elles sont à moitié-moitié. Pourquoi? Pourquoi batika basi na biso bazotanga na ipen o bazotanga soki wapi o bazotanga ya bino zaka moi si de ngana za mama ndaku ngana za mama bana c'est là alors que vous nous faites vraiment perdre des choses importantes. Réfléchissez sur ça avant de m'insulter. Réfléchissez, c'est trop important ce que je vous dis là. Les hommes sont là pour décourager les femmes. Quand ils voient une femme se propulser dans la politique, dans ceci, moi, si nous avons tel magalboso à bateau, moi, si on a moté, impoli, c'est un nako, pour ça, non, on embête tout. Moi, si mon bimbanzunzo, il est kakate. Donc, voilà. Donc, il faut Zalayoum. Les hommes congolais ne supportent pas une femme qui est capable peut-être de l'orienter, de lui dire quelque chose. Oh, moi, si nous avons fait sa correction à mobile, moi, si il y a un peu ces histoires nous ont détruits. Et c'est ce qui ont fait que nos femmes sont restées bas et nos hommes ont cru qu'il ne faut pas prendre les femmes congolaises, il faut prendre les autres qui sont éveillées. Voilà, donc nous disons que les femmes aussi doivent aussi s'intéresser à la politique parce qu'on voit aussi chez nous, au Congo, si par exemple, qui est s'intéresser à la politique, c'est comme si moi, c'est vraiment réduite à un niveau assez à côté, Kanaba Wenze, Yakolambe la Mobali, c'est tout, l'homme a qui est. Aujourd'hui, nous avons juste une première ministre, Maman Judith. Mais regardez, c'est à quel âge? Pourquoi on n'a pas de premier ministre jeune chez nous?
Pourquoi à 35 ans, on ne peut pas voir de femmes qui se propulsent dans la politique comme il faut? À 40 ans, à 29 ans, on ne peut pas les voir. Ce qui, moi, c'est à côté de la politique, beaucoup de ça, les cas, Angers, à dos d'Akoto, à dos d'Akoto, moi, il y a qui était président de l'Assemblée nationale. Voilà. Et quand est-ce que, vous avez que moi, si, vous avez pas dit moi, si, ce qui a côté Kindoki, et c'est la Hanokite. Parce que quand une femme s'engage dans quelque chose, elle y va. Avez-vous remarqué que Batubako de chaque église, c'est un animal? Il faut comprendre. Nous, on a fait la psychologie de ces choses. On a compris. Nous fermons cette parenthèse. Nous allons avancer avec l'actualité du pays. Avant, Batouba Silika, pour papa, la ça sera très impatient. C'était quand même important. La parenthèse, il y a aussi de belles femmes. Il y a de femmes. Oui, il faut les promouvoir. Il faut les promouvoir. Faites la promotion de nos mamans. Même spirituellement, est-ce que vous savez que Dieu lui-même, Dieu a refusé le mixage de culture? Il a dit, il n'est pas bon qu'un Israélite aille épouser une femme ailleurs. Je peux vous démontrer ça bibliquement, je peux vous démontrer ça biologiquement et je peux vous démontrer ça physiquement. Est-ce qu'un Chinois peut épouser une femme banque? Maintenant, oui. Il commence maintenant à épouser, si vous parlez. Ils ne sont pas compatibles. Je vous dis la vérité, ils ne sont pas compatibles. Allez vérifier les choses que je vous dis. Je ne veux pas entrer dans les détails. Pardon, papa m'a pas ça. Ils ne sont pas compatibles. Prophète, avancé, gardez que papa m'a pas ça na yo tobo il est là au kubimisa que papa m'a pas ça. Merci beaucoup. Prophète Jean-Luc, tolo belana nous interview à Nanga ça là qui interview les lo à lobi boye. Makambo et c'est le cas qui na doa etali bangote. Et puis elo comme sous soit bakisi. Bango objectif na bango eza koko mati Kinshasa. Parce que si ba condamné bango à mort, si ba mitou na bango déjà à des prix, donc bazali sous na elo koko perdre té. Il a dit nous n'avons plus rien à perdre. Notre objectif, c'est d'arriver à Kinshasa. Et leur affaire de Doha ne leur concerne pas. Et zongi na makambo yo lobaka que bake ko signer cesser les faits na nani et que c'est kota la bananga ndenge nini. Voilà, aujourd'hui Nanga vient de faire une interview et a complété comme Alobo Lobaki, prophète Jean-Luc, qui confirme que c'est des analyses au salaka awa, toyaka kosala bajete. Prophète Jean-Luc, au moni ndengenini, yo moni vraiment Nanga arrivé jusqu'à Kinshasa, Alobaki angole l'autre, moni na kani ya banande. Ça signifie quoi d'abord? Parce que nous l'avons vu avec une canne nande à la main. Malheureusement, le prophète Jean-Luc n'est pas à la maison. On aimerait bien vous balancer cette vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, l'interview. Mais on va revenir sur ça même demain. Prophète Jean-Luc, parlons d'abord de ça. Kanouane et Lobinini et le message de Nanga. Premièrement, il faut que Nanga partage le sang Ira, c'est-à-dire le sang de Nande et le sang de la province orientale. Okay? Et quand il prend sa canne là, il est en train de parler à ses oncles du Grand Nord pour dire que la chose que nous sommes en train de faire, c'est pour votre fils, il faut l'accueillir. Attention, les Nande, c'est un peuple trop attaché à la culture et aux valeurs et au respect. Ok. Donc ça, il a déjà passé un message. Vous voulez quoi? Nous avons besoin d'1 million de dollars. Oui, nous avons besoin d'1 million de dollars ou 5 millions pour donner aux militaires, et rations et tout ça. Ils vont leur dire, entrez, ne bougez personne. Dans 2 jours, on vous donne l'argent. Eux-mêmes. C'est comme ça que sont les Nande de Butembo Beni. Et ils ne veulent pas. Kanouane, ils ont déjà un message que Butembo. C'est déjà un message de les Nande ont une histoire. Tous les Nande qui sont là, ils vont comprendre. Et on va me poser la question, comment tu t'es retrouvé dans cette histoire? Je me retrouve, j'ai travaillé dans la compagnie qu'on appelle, on appelle aujourd'hui Orange. Quand elle a commencé, c'était Congo Chine Telecom. C'est moi qui ai installé, qui ai implanté Congo Chine Telecom à Butembo, à Beni et dans toute la partie nord. J'étais le directeur marketing et chargé des relations extérieures de CCT, dans le nord. J'arrive là-bas, chez eux, et ils ont une histoire qu'ils appellent le Chianda. Le Chianda, c'est-à-dire
Chihanda, c'est dans le Kinande. C'est-à-dire le palabre à l'africaine, hein, sous le baobab là. C'est là où ils discutent de toutes leurs affaires. Et s'ils t'acceptent de là, ils t'acceptent là, ils t'ouvrent toutes les portes. Or, quand Nand leur parle comme ça, c'est-à-dire il envoie les messages au Barza de Nand là-bas. Je suis votre fils, j'arrive, ouvrez-moi la porte. Ça, c'est un. De deux, il vous dit il n'est pas intéressé, ils ne sont pas intéressés par l'histoire de Doha. Ce n'est pas à dire qu'ils sont, ils veulent être associés. Non, ils ne veulent pas être associés et ils ne seront pas associés puisque on est parti à Doha discuter entre Félix et Kagame. On n'a pas inclus le M23 dedans. C'est la mauvaise lecture que beaucoup de gens sont en train de faire. J'ai vu un analyste qui a posé la question que est-ce qu'il faudrait négocier avec les Rwandais ou bien négocier avec l'Alliance Fleuve Congo. Écoutez un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement le M23, nous avons l'Alliance Fleuve Congo et le M23. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, dans l'Alliance Fleuve Congo, il y a la chose de plusieurs personnes dedans. Associées à la chose du M23. Donc, si vous faites semblant de ne pas tenir compte de l'Alliance Fleuve Congo, l'Alliance Fleuve Congo tiendra compte de vous un jour. Vous avez tous suivi que Thomas Lubanga est en alliance avec l'Alliance Fleuve Congo. On peut s'expliquer comment, puisqu'ils sont en alliance. Nous avons tous suivi ici que le Maï Maï, certains Ouazalendo étaient en train de défectionner de là où ils étaient pour intégrer l'Alliance Fleuve Congo. Puisqu'on est en train de parler d'une alliance. Alors, l'Alliance Fleuve Congo, aujourd'hui, elle n'est plus seulement ce que nous sommes en train de penser que c'est une force de révolutionnaire. Non. Elle est en train d'englober beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais on le comprendra avec le temps. Ici, il y a des FRDC qui se sentent marginalisés, ils viennent, on les intègre, on parle et on dit on continue la guerre, n'est-ce pas? Ici, il y a les Maïmaï qui intègrent, on les forme, on les intègre et on continue, on fait la guerre. Maintenant, si vous voulez vous en passer de tout ceci, pensez-vous que vous avez besoin de la paix? Si vous voulez faire semblant à tout ce qui existe ici, pensez-vous que vous avez besoin de la paix? Vous n'avez pas besoin de la paix et vous n'aurez pas cette paix que vous êtes en train de chercher. Ainsi donc, même si vous négociez 1 million de fois avec Kagame et vous finissez avec Kagame, donnez à Kagame même 10 milliards, même 100 000 milliards. Vous avez déjà dit à Kagame que vous allez renverser son pouvoir. Vous avez déjà dit à Kagame que beaucoup bétaillé. Kagame n'a pas oublié, il a gravé ça dans son cœur. Et ils vous ont dit, Kagame a fait une réunion, une meeting, il a dit, le pire que nous avons connu, c'était en 94. Il n'y a aucun autre pire qui peut nous arriver. Même 1 million de sanctions. Vladimir Poutine a 29 350 sanctions. 29 000. Poutine a 29. Le son est parti. Est-ce que vous avez reçu un appel? On nous entend. Vous avez coupé le son. Non, non, c'est vous. Est-ce que vous avez reçu un appel? Je pense que j'ai un peu touché à mes oreillettes là. Là, ça va? Là, ça va. Allez-y. Vous disiez que Poutine a plus de 29 000 sanctions. Il a 29 350 sanctions. Kadyrov en a combien? Kadyrov, pour les gens qui ne le connaissent pas, le bras droit de Poutine là, il en a combien? Si c'est 45 000, c'est l'homme le plus dangereux du monde. Mais il a l'armée la plus puissante de la terre que tout le monde a peur. Il a 100 000 hommes, tout le monde a peur. C'est-à-dire donner les sanctions, aller chercher les sanctions. Nanga vous a dit, notre tête est déjà donnée à prix. C'est Félix qui a à perdre, mais eux, ils n'ont plus à perdre. Qu'il reste là à Goma, vous allez les sanctionner. Qu'ils avancent, vous allez les sanctionner. Qu'ils fassent la guerre, vous les sanctionnez. Qu'ils ne fassent pas la guerre, vous les sanctionnez. Entre la peste et le choléra, on prend les moindres, non? Yangwa lobby, Moutou n'a déjà été dans le recours, parce que déjà mbongo. Qu'est-ce qui reste? Ce n'est que. Et là encore, il rappelle encore une autre chose. Que l'objectif, c'est Kinshasa. Pourquoi beaucoup de gens pensent que
Et je ne sais pas pourquoi les gens sont en train de penser, est-ce que Nanga a la force? Ce n'est pas Nanga qui se bat. Nanga, c'est un système. Arrêtez de voir Nanga comme un individu. Nanga, c'est un système. L'Alliance Fleuve Congo, même si aujourd'hui vous arrêtez Nanga, vous n'arrêtez pas l'Alliance Fleuve Congo. Même si vous tuez Bertrand Bisimwa, vous n'arrêtez pas les M23. Pour raison, je vous dis, c'est lui qui a fait tomber Goma. Il n'est même pas dans la liste des gens que vous connaissez. Ça, c'est vrai. C'est lui qui a pris Goma. Ce n'était pas Makenga, ce n'était pas Bertrand Bisimwa, c'est même les gens que vous ne connaissez pas. Et même dans les jours à venir, vous allez peut-être voir les FRDC qui étaient à Kinshasa, ce sont eux qui tournent les armes. C'est-à-dire que c'est un système qui est là où les gens sont en train de revendiquer des choses qui sont nobles. Ayez le temps de les écouter. Katanga, ce ne sont même pas les gens que vous voyez, le Bisimwa, le Maka, ce ne sont même pas eux. Ce ne sont même pas eux. Ça, nous les confirmons. Ça, c'est vrai, prophète John. Vous avez raison. Ouais. C'est-à-dire, quand vous partez avec cette logique-là, oh, nous n'allons pas négocier avec eux, nous n'allons pas faire quoi, vous êtes en train de perdre le temps pour rien. Quand on est sage, lorsqu'on est en train de gérer un peuple, il faut toujours prendre ses émotions, les mettre à côté. Le gouvernement congolais gère cette histoire avec émotion, il la gère aussi, il les prend pour des questions individuelles, alors que ça n'a rien d'individuel. Ça n'a rien d'individuel. Parlons de négociations que vous venez d'ailleurs de soulever. Nous allons ouvrir une parenthèse. Nous avons, avant-hier, c'était hier, nous avons parlé des Abbé Cholé qui étaient en France. Ils ont été reçus par le président français Macron. Et aujourd'hui, il a fait une interview sur Jeune Afrique. La question qui m'intéresse, prophète Jean-Luc, que j'aimerais bien analyser avec ceux qui nous suivent, c'est celle-ci. Pourquoi avez-vous rencontré Emmanuel Macron? Donatien Cholé répond ceci. Nous proposons une conférence internationale sur la paix dans le Grand Lac et nous cherchons à sensibiliser tous ceux qui peuvent soutenir cette initiative. Lorsque nous avons consulté les acteurs au niveau national et notamment l'opposition, on nous a plusieurs fois demandé de garanties pour que la conclusion d'un éventuel dialogue national ne soit pas jetée à la poubelle. L'appui de la communauté internationale peut être l'une de ces garanties. Il faut envisager la situation politique dans sa globalité. La question du Congo engage plusieurs intérêts et mieux vaut avoir tout le monde avec nous. Voilà, c'était ça leur objectif d'aller voir Macron. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Oui, j'ai très bien suivi. Et je vous l'avais dit la fois passée, quand on a fait notre analyse ici. Je vous ai dit que Macron, c'est un verrou trop important dans le conflit. Puisque Macron, il est devenu plus le porte-parole de l'Union européenne et comme le policier de l'Union européenne. Vous allez voir que beaucoup de choses qui tournent dans l'Union européenne comme décision, la France, elle a un pilier important dans ça. Donc la France n'est pas quelque chose à négliger sur le plan politique. Et nous connaissons que la France a une grande influence africaine, bien que cette influence est entrée, elle ne va pas partir dans 50 ans, disons. Elle est encore là. Et nous connaissons tous qu'il y a un passé qui nous attache à la France, au Rwanda, au Burundi, à la RDC. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir à parler des questions qui ont une caractéristique internationale sans pour autant raconter cela. N'oubliez pas que tout ce que les Abbé Cholé sont en train de faire, ils vont les connecter à l'Union africaine. Or, l'Union africaine, le premier partenaire de l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Et l'Union européenne utilise la France comme étant la bouche ou comme étant les pionniers pour discuter et parler des choses. Vous comprenez? Cela veut dire que c'est trop important qu'on voit avec, et surtout que nous avons en face de nous un interlocuteur ou un gouvernement qu'il faut chaque fois amener vers la place publique pour éviter de discuter avec lui dans le coin, afin de ne pas pouvoir, disons, ils ont crié ici que ce n'est pas lui qui avait envoyé les Abbé Cholé. Mais pourquoi ils continuent à le laisser en train de travailler? Pourquoi on n'a jamais arrêté Abbé Cholé et l'équipe de SSC si ce n'était pas eux qui les avaient envoyés? Donc la démarche de l'Église catholique, la démarche de prélats de la Senko et de l'SSC,
vis-à-vis de la France, c'est comme aussi interpeller certains membres de la communauté internationale qu'ils ne doivent pas rester à distance, qu'ils doivent aussi venir et être avec, puisque à la fin de la journée, si on doit faire asseoir tous les Congolais, qui va donner le budget? Le gouvernement congolais vous dira par exemple, nous on n'a pas l'argent. C'est là où le gouvernement congolais va se limiter. Vous pouvez organiser, mais nous on n'a pas le budget pour vivre pour ça, puisque nos budgets vont dans la guerre. Juste peut-être pour manifester une mauvaise foi. Et peut-être pas seulement ça, le gouvernement congolais dira non, nous on veut parler de ce qui est de nous sans les autres. Alors que eux, le prélat pense que quand ils ont un témoin, comme la communauté internationale, qui est aussi là, comme l'Union africaine, ce sont des gens importants pour dire nous avons été là, tel n'a pas fait, tel a fait. Donc c'était important et c'est trop important pour eux de contacter la France dans ces choses. Et il a aussi répondu sur la question pourquoi ils se sont rendus au Rwanda. Mais avant de lire cette question, nous répondons, prophète Jean-Luc, selon les analyses, Nanga peut s'autoproclamer président de la République. Bon, je ne pense pas. Prophète Jean-Luc va répondre, Nanga est le coordonnateur. Donc, quand on vous dit un coordonnateur, il est en train juste de coordonner les choses. Voilà, je ne pense pas qu'il viendra ici se proclamer. L'autoproclamation n'est pas à l'heure. C'est une matière qui était concis par rapport à un temps. Aujourd'hui, ici, je suis en train de parler, on dit que Nanga est le coordonnateur de l'AFC. On dit que c'est l'Alliance Fleuve Congo. On n'a pas dit l'Alliance Fleuve Kivu, puisqu'il n'existe pas. Ou l'Alliance Lac Kivu. Alliance Fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le symbole de notre pays. Donc, on vous dit c'est l'alliance des Congolais, de tous les Congolais. Parlons alors, de tous les Congolais, prophète Jean-Luc. C'est très capital. Vous venez de me rappeler une chose très capitale. Est-ce que vous avez constaté aussi ensemble avec moi, selon vos analyses, que depuis que Nanga et l'AFC M23, Bazui Est-Ouana, il n'y a pas de groupe armé. C'est comme si dans la stratégie Mokoboye, il y a un groupe armé Nyonsoana. Est-ce que c'est ça même la signification de l'Alliance Congo d'amener tout ce groupe armé là ensemble pour que ce groupe ne puisse plus... C'est pourquoi la fois passée, j'ai dit que Bitakwira Azobomisa Batupamba. Il a encore fait un autre meeting à Ouvira où il a réuni de Maï venant du Maniema, des territoires de Fizi et tout ça. Mais moi, je me dis, dans tout ce que Bitakwira est en train de faire, et dans les choses qu'il est en train de mettre en face, il est en train de faire tuer la jeunesse pour rien. Si vous regardez, l'Alliance Fleuve Congo avance, il y a des gens dont on connaissait qu'ils étaient des purs anti le mouvement M23, ils se rallient. On doit se poser la question pourquoi. Okay? Exactement. On avance un peu, on attend quelqu'un comme Thomas Lubanga qui était déjà en train d'être poursuivi. Thomas Lubanga revient. On doit se poser des questions. La logique, il y a une différence entre le M23 formule 2012 et le M23 2025 bar Alliance Fleuve Congo. De ça, c'était un pro max. Oui, puisque le M23 a des revendications, mais le M23, c'est une partie de l'Alliance Fleuve Congo. Écoutez très bien. Donc, c'est revendications oui. M23 entre dans les revendications de l'Alliance Fleuve Congo, Alliance Fleuve Congo. Et l'Alliance Fleuve Congo, elle veut avaler tous les groupes armés existentiels afin d'éviter que d'autres groupuscules ne puissent se donner une vie inutile. Puisque, en réalité, ils font la guerre pourquoi? Puisqu'il y a un mauvais système, non? Si nous nous réunissons ensemble et que nous combattons ce système-là, pourquoi allez-vous encore faire la guerre? Si notre ennemi est le diable, pourquoi n'aime pas nous rassembler pour faire la prière contre le diable? Puisque si nous sommes dispersés, nous donnons la force au diable.
Et regardez de l'autre côté. Moi, je commence à croire que vous allez voir que dans les jours à venir, que l'Alliance Fleuve Congo, dans sa branche politique, elle va aussi avaler tous les autres politiciens dans cette chose. Puisque nous avons affaire à deux branches. Il y a la branche armée, avec l'Alliance, l'armée révolutionnaire, et il y a aussi la branche politique. Politique. Oui, et cette branche politique, elle va aussi avaler tout le monde. À la longue, nous allons nous retrouver avec un bloc. Celle IDPS qui ne comprendra pas va rester comme étant un électron libre comme d'habitude. Puisque nous connaissons la place de l'IDPS en République démocratique du Congo, c'est le trouble. C'est un enfant troubleur. Attends, on pose la question. Quelle est la réaction de Fayulu vis-à-vis de l'Alliance Fleuve Congo? Fayulu s'attaque au Rwanda, mais il ne s'attaque pas au M23. Il a demandé à Corneille Nangaa de revenir à la table. De solidariser du Rwanda. On est d'accord. Cela veut dire que dans la compréhension de Fayulu, Alliance Fleuve Congo est attachée au Rwanda. Mais si on l'explique que l'Alliance Fleuve Congo n'est pas attachée au Rwanda, il cède. OK? Je prends l'exemple de Fayulu, puisque si je parle de Moïse Katumbi, on va dire il est seulement M23. Voilà, c'était ça un peu, je voulais qu'on parle un peu de ça. Quelle est la puissance, quelle est la force qu'a l'Alliance Fleuve Congo de convaincre tout ce groupe armé Otozaki Nango? On avait plusieurs groupes armés, prophète Jean-Luc, les Kadeko, les Cécile, le Cécile. Tu sais pourquoi on avait ces plusieurs groupes armés? Oui. On avait ces plusieurs groupes armés pour multiples formes. Par exemple, moi je suis un député et j'ai été déchu, OK? Et je ne me retrouve pas, vous me privez, vous ne voulez pas m'écouter, je crée mon Bamba Bamba Tchetch pour vous faire la guerre. Par exemple, j'ai un business que je suis en train de mener et vous me dérangez. Mais maintenant, si nous nous disons, nous voulons gérer ces business ensemble. Par exemple, je vous fais un exemple. Aujourd'hui, nous avons suivi que le gouverneur du Nord Kivu a dit que tous les commerçants, tous ceux qui vont, tous les importateurs et les exportateurs, toute marchandise qui doit entrer dans le Nord Kivu, et je suis sûr que ça va être la décision du Sud Kivu, il n'y a plus autre chose à part un guichet unique. Donc, quand vous venez déclarer, vous déclarez une fois et vous payez une fois à la banque et tout le monde vous sert. Ce n'est pas, il faut d'abord les OCC, ANER, DGM, service d'hygiène, service d'environnement, service de nettoyage des papiers, service de nettoyage, service de grattage. Les cas de service à Covid, donc on te complique la vie à l'aéroport. Même quand le Covid n'est plus là, mais on crée toujours un système pour détruire, pour faire du mal. C'est-à-dire l'Alliance Fleuve Congo, dans ce que moi, je me suis permis de comprendre à l'intérieur, qu'ils veulent nous amener à être un bloc et prendre tous nos différends, les mettre sur papier et faire asseoir tout le monde, qu'on parle et que l'on trouve solution sur ce qui est de nous. Vous voyez par exemple, lorsque à San City, on s'était décidé de passer de 11 à 26 provinces. Ce n'était pas seulement dans les soucis de diviser les provinces, mais c'était dans les soucis de permettre à ce que tout le monde puisse se retrouver et partager quelque chose. Or, avec le temps, l'égoïsme des gens nous ont amenés à commencer à vouloir que quand tu es au pouvoir, que tu prennes toutes les autres provinces et que tu prives les autres. Ici, nous sommes en train d'aller dans la logique où les gens doivent s'asseoir et parler, et aussi on doit leur faire comprendre. Le grand problème de tout Congolais, c'est la haine que nous avons vis-à-vis du Rwanda. Moi, je vous dis la vérité. Ceux qui vous attaquent, vous vous pèsez à Kagame, à Kobo et à Yango. À Kobo et à Yango, ça n'a pas de problème, mais belé. Les Hutus, les Tutsis et les Tois, bazo mon se passe. Aya kosangisa Banyanga, Baounde, Bafuleru, Bashi, Bavira, Babembe. Ce sont des problèmes qui nous sont propres et qui vont résoudre nos problèmes. Mais, Nanyanwazo Benga, prophète Jean-Luc, arrêtez de l'appeler, vous êtes en train de perturber la mission. Prophète Jean-Luc, comme est au moni AFC M23 à Kangi, Batunyon Swana, Bayokani, Bavandi et Sikamoko.
Et c'est ce que je suis en train de dire. Quand les gens, ils vont s'asseoir, ils vont parler, et à la longue, vous allez remarquer. Et c'est ce que moi, je pense de mon côté, que Félix a raté à cette chose. Est-ce que vous me suivez, Maman Pamela? Très bien, très bien. Je suis en train aussi de lire le commentaire, les gens qui vous complètent en disant que même Jean-Marc Abound n'avait pas condamné le AFC M23. Voilà, c'est ce que je suis en train de lire. Voilà. Il y a des gens qui complètent. Je vous dis demain, ne soyez pas étonnés que l'on vous dise que Jean-Marc Abound est dans l'Alliance Fleuve Congo. Ne soyez pas étonnés demain que l'on vous dise que Mbosso na mutema ne Kindokiwana est dans l'Alliance Fleuve Congo. Mbosso à côté. Aza Congolais. Dans la famille, nabana malamu, nabana mabe nyonso bavanda. Il faut qu'il y ait des scores retraites. Il faut qu'il y ait des retraites. Ça sera mieux. Atika Alliance Fleuve Congo ya bato yo. Yo moni Mbosso na maela zana ngwana zo kanisa retraite. Papa wana kimukolo wana Tshisekedi wa mulumba atikala kozwa retraite te bauti kozwa mbongo na 2 milliards kalate aw. Siko yenda ko diba retraite. Félix azolinga ko marwa alors que ça comme na âge à retraite. Azolinga ko marwa. Les Congolais n'ont pas la culture de la retraite. En fait, Jean-Luc, on avance un peu. Maman Grâce, permettez-moi de dire que c'est la première fois que je vois une belle femme congolaise comme toi. Bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce n'est qu'un échantillon. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, je crois qu'Ève était une Congolaise. Hein. Moi, je crois ça. Non, c'est sûrement Ève était une Congolaise. D'ailleurs, nous ne voulons pas entrer dans ça, prophète Jean-Luc. L'autre fois, on nous a condamné comme ça. Je dis seulement pour que les gens comprennent. Puisque parlons de la aussi de femmes. Voilà. Ouais. En fait, Jean-Luc, nous restons encore sur la crise de l'Est du Congo. L'abbé Chollet a répondu aussi à cette question parce que plusieurs Congolais se sont posés des questions de savoir pourquoi l'abbé Chollet, pourquoi cette équipe, le prêtre, se sont rendus au Rwanda, c'était pour faire quoi? Est-ce que c'était nécessaire? Voilà, il a répondu à cette question, il a répondu à vos questions. La question était celle-ci. Vous avez rencontré le président rwandais Paul Kagame le 13 février. Que vous a-t-il dit? Il a dit ceci. Paul Kagame, comme tout le président que l'on a vu dans le sous-région, a reconnu la pertinence de l'initiative et admis que le processus de Nairobi et de Luanda n'avait pas intégré la donne interne. Il a salué le travail de religieux qui vont là où les politiciens ont échoué et nous a encouragés à aller de l'avant. Ça, c'était le message que Paul Kagame a fait ça qui va bien qui kuna alobi les abbés, le prêtre, komi et sika oyo, politiciens komate. Et nous pouvons aussi le dire, prophète Jean-Luc, soyons quand même honnêtes. Ils ont vu Paul Kagame. Oui, puisque les politiciens sont limités, maman. Les politiciens sont limités par leur égoïsme. Par exemple, aujourd'hui, on est traité d'être traître puisqu'on veut parler, on veut dire qu'il faut donner la main au M23, il faut les écouter. Je vous donne un petit cas. Au Rwanda, on nous dit qu'il y a 100 000 réfugiés. OK? En Ouganda, il y a 200 000 réfugiés. Et au Kenya, il y a 200 000. Ça fait 500 000 réfugiés Tutsis qui sont là-bas. Est-ce que vous comprenez le problème là où il est? Est-ce que dans toutes leurs discussions, ils ont un jour tenu compte de ces chiffres? On nous dit qu'il y a seulement des déplacés au Rwanda. Mais est-ce qu'on parle de déplacés qui sont en Ouganda, au Kenya, et ceux-là qui sont en Tanzanie et au Burundi? On n'en parle pas. C'est-à-dire, les prêtres sont partis creuser des choses, par exemple. Il ne faut pas oublier que quand Kagame s'adresse aux prêtres, il les respecte d'abord comme étant des chefs spirituels. Il les donne cette considération. Et il peut leur dire des choses qui n'ont rien à voir avec les rivalités. Par exemple, moi, je pense que si vous touchez ici, nous allons arriver à une solution. Il joue à la fois les rôles, le prêtre joue à la fois le rôle de conseiller
et aussi des orientateurs. Puisque quand les politiciens parlent, ils regardent leur fonction, ils regardent leur pourcentage, ils regardent ce qu'il va avoir comme intérêt. Mais les prêtres, est-ce qu'on va, on va le sortir à l'évêché pour faire de lui un premier ministre? Il a sa soutane, il te dira, je ne l'abandonne pas. Les pasteurs ne vont rester qu'un médiateur. Et à la longue, ils ne vont pas tuer les gens, ils vont venir juste avec un document à leur table. Voilà ce que nous avons conclu. Vous pouvez vous servir de ces documents. Et si vous avez besoin de notre expertise, vous nous appelez comme des médiateurs. Voilà. Et prophète Jean-Luc, on lui a posé aussi la question de savoir s'ils ont déjà revu le président Félix Tshisekedi après Tambasali Batour na Bango. Ils ont dit que non, Félix Tshisekedi a un Bango te Bazo Zelakaka répondre Bango, c'est comme si Azo avoid Bango. Donc jusque-là, Bazo Zelakaka, Félix Tshisekedi. Exactement, le président Tshisekedi Azo avoid Bango. Why? Vous voyez le problème quand le président Tshisekedi c'est celle-ci. Le président, mon président de la République démocratique du Congo, il veut que nous tous, nous acceptons faire les Ave Maria. Que l'on dise que Marie a été sainte. Elle a été béatifiée. Si tu as une autre version de dire que non, Marie était certes la maman qui avait porté Jésus, mais elle n'est pas sainte, tu n'es pas d'accord avec lui. Là, il n'est pas d'accord avec toi. Vu que les prêtres sont partis dans la logique de donner l'oreille à Kagame et d'écouter Museveni, d'écouter Ruto, ces vérités-là que Félix ne veut pas que tout le monde entende, ça l'a gêné. Ainsi donc, c'est pourquoi il avait diligenté les Paloukou. Je vous avais dit quand les Paloukou sont partis là-bas et que Ruto ne les avait pas réussi. Est-ce que vous avez vu que la mission des Paloukou avait continué? Ils s'étaient limités à Nairobi, ils sont rentrés. Exactement. Les Lambert Mende, ils sont rentrés là-bas puisqu'on les avait dit, les garçons, il ne faut pas nous recevoir. Donc, pour Félix, cette mission-là, il a mis une croix plutôt. Et c'est pourquoi il fait semblant. Mais ce qui est bon avec cette mission, c'est qu'ils doivent finir le travail pour lequel ils se sont assignés. Ainsi, ils vont remettre à... S'ils veulent, ils ne sont pas obligés d'après tout. Hein. Ils peuvent juste prendre ces documents, ils vont déposer à l'Union africaine. Ils disent, nous avons travaillé, voici les recommandations. Mettez-les dans vos recommandations de Nairobi, mettez-les dans vos recommandations de Luanda, puisque le gouvernement congolais ne veut pas le prendre. Et prophète Jean-Luc, il y a quelqu'un qui vous pose la question de savoir. Maman Pamela demande d'abord au prophète Jean-Luc, l'argent de vol et de séjour de Sango, qui finance ça? Premièrement, le gouvernement n'a pas financé ce qu'ils sont en train de faire. N'oubliez pas que dans l'église catholique, il y a, ils ont un département, j'oublie comment on appelle ça, le département qui traite des questions de paix. Justice et paix et justice, quelque chose comme ça. Ce n'est pas totalement Caritas, mais c'est similaire au Caritas. Et ces associations-là, ils facilitent chaque fois quand les gens veulent travailler pour la paix. OK? Et ce sont ces associations-là qui peuvent être les gens qui les aident. N'oubliez pas que aussi l'ECC a aussi un autre département qui traite des questions de paix. Alors, ils s'autofinancent, d'abord, nous pouvons dire ça. Et aussi, peut-être, ils ont d'autres canaux pour demander à gauche comme à droite un peu de financement. Et n'oublions pas que partout ils sont en train de passer, parmi eux, je sais qu'ils ne sont pas des commandeurs, peut-être ces présidents-là peuvent le dire, ah ok, on vous aide peut-être en carburant, en ceci, en cela. Voilà. Nous allons mettre fin à... C'était vraiment un long... c'était une longue interview de l'abbé Chollet. C'était vraiment... Tout a touché un point moko très capital au Tozaki Nango Bazo, mais je ne peux pas quand même lire toute l'interview ici, sauf que nous avons juste pris quelques points qui nous a plus intéressés, surtout un point au Tokouvra qui n'a pas sujet Nabiso ou Yaba analyse. Alors, prophète Jean-Luc, nous allons avancer. Il y a d'autres sujets d'actualité. Il y a Félix Tshisekedi qui s'est rendu à Nairobi. Il y a même ceux qui disent ici, j'ai reçu plusieurs... Nairobi. Sorry, excusez-moi, à Namibie.
Il y a même ceux qui sont, il y a plusieurs Congolais qui ont réagi sur le WhatsApp partout. Il y a même ceux qui me disent que Félix Tshisekedi arrivé ce vendredi le 21 mars 2025 à Windhoek pour assister à l'investiture du nouveau président. Félix Tshisekedi espère croiser Joseph Kabila pour des négociations secrètes. Source diplomate étrangère. Selon Batumususu Balobi, Félix Tshisekedi déplacement wana akendaki mingi peut-être une chance que comme Kabila les cas qui wana Kabila roki koya la prestation de serment comme ça à Lukamwa dialogue moko secret na Kabila. Est-ce que Félix a encore besoin de dialoguer avec Kabila parce que il a traité Kabila de tous les mots, il a dit Kabila était le parent de AFC, le AFC c'était Kabila et est-ce que c'est vrai Isaac Karabamakele les Apamba nous l'avons vu. Félix d'ailleurs Tshisekedi je ne sais pas s'il est découragé pour écouter na Kabila te azo nimba na kati ya prestation de serment comme na film prophète Jean-Luc. Est-ce que Félix a encore besoin ya kokutana na Kabila après ceux qui alingi akutana na ye pourquoi ils ont l'accord secret, pourquoi il ne se prononce pas, pourquoi il ne peut pas utiliser ma voix normale ya kosenga audience akutana na Kabila azako nimba na omoni vidéo wana te je ne sais pas yo pozo nimba po basi ba proposer déjà café balobi bongisa micro na yo balingi ko rater ata liloba na yo moko te prophète Jean-Luc les gens sont prezo azo nimba prezo to ebisaki yo biloko ovanda na ndako olingi te azo nimba en pleine cérémonie de prestation de serment. En pleine cérémonie de prestation de serment, je suis désolé parce que nous n'avons pas vraiment. Et puis le caméraman qui est parti filmer le président. Mugabe Bandai Konimba na 95 ans. Et à son à cet âge-là, c'est quoi? Il n'a pas dormi toute la nuit, il était dans l'avion. Mais en fait, il faut comprendre. Hein? Donc, ben, ils viennent à peine de dehors. Je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même essayer de la partager avec vous. Est-ce que vous mona? Tozomona bien te maman, mais tokomona ngoka. Tokomona, moro tokomona ngoka. Momo Lango, président Félix, vraiment, à Nimbi, Nandenga Mukete, et comme le Congolais aussi sont méchants, ils ont pris la vidéo. Wana ba dégâts maman Denise Aosala. Aopesa café te avant bibana parler. Wana nyoso bairera maman Denise. Alors, le président Azonimba, président, après Moutoua, et comme qui comprend la vision Azonimba, ceux qui aiment Azonimba, c'est que Massissi, et suis problème. Non. Maman, Bikumba RDC, il faut qu'à Moutoua là. Bikumba RDC, il faut qu'à Moutoua là. Soyons sérieux. Quand il y a un outil d'eau, il ne pouvait pas déléguer quelqu'un à aller là-bas. Il ne pouvait pas déléguer. Félix, Manseba de moi-même. Bon, Azamoutoua et Komara. Cela veut dire qu'il est surchargé. Il n'a pas de temps pour se reposer. Et il veut être partout à la fois, et voilà, il est nulle part. Alors, était-il important d'abord pour que le président Félix se rende à Windhoek? Dans cette période que nous trouvons que c'est une période trop cruciale, on a plus besoin de l'attention du président au pays et de sa concentration au lieu de s'éparpiller. Kaka Bwenda sa koyebisa biso azolukela biso bapartenaire libanda. Si malelo ya komi journaliste azoleka na bamedia nyonso kosenga ke bazonga baya koapuye. Non mais prophète Jean-Luc, veuillez m'excuser, soyez quand même gentil. Félix Tshisekedi c'est notre président de la République. Franchement, vous êtes trop dur envers lui. S'il est en train de somnoler, on ne peut pas dire qu'il a somnolé. Ah. Makambo est gentil. C'est autre chose. Vous êtes tellement méchant, vraiment. Vous devez, s'il vous plaît, soyez un peu doux envers notre président de la République. Le charge du Congo, c'est pas du tout facile. Hein. Et c'est pas donné à tout le monde. Hein.
Nanga a tellement traumatisé Chilombo jusqu'à ce que ces derniers Chilombo aient atteint de la narcolepsie aiguë. Bon, je ne sais. Est-ce que vous pouvez être un peu gentil avec notre président? Bon, moi, Charles à Congo, ils ont quand même cassé. Voilà, ils disent qu'ils prennent aussi du café comme le prophète Jean-Luc. Le café, ça est bien. Ngana la kisi etas nanga azwa café. Oh mon Dieu, être Congolais. Vous évitez un peu ça la nationalité, monsieur. Vous évitez les Congolais. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait d'être Congolais. Sinon, j'allais rater tout ça. J'allais rater tout ça. Est-ce que Bikolo Moussousou, mais je sais qu'au Congo, déjà, en Afrique, il y a 3 pays, ils ont même ça. Afrique, problème. Il y a le Congo, le Cameroun et le Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis vraiment fière d'être congolaise. Comme président Nabiso Animbaki. Moi, c'est une question. Nanya Zalaki na kati ya cérémonie wana. Oyo a filmé président Félix a zoomé pena président Ake penza boazo ken. Donc hier musala na caméra na ezaki ka ko zoomer place président Félix. Mais c'est ça la beauté du c'est ça la beauté du caméraman, non? Il prend les faits essentiels. Image ce que l'équipe na RTNC ba bomi bango nyonso. Mais l'équipe na RTNC on bloque tout le monde d'ailleurs. Nous, il y aura des gens qui viendront nous dire ici, Bino Boza Banane, Bonim Baraté, et je suis sûr et certain, on va nous insulter. Et le problème, ce n'est pas qu'il était en train de Konimba. Le problème, c'est que ça manifeste que le président n'a pas de repos. Et surtout qu'il venait d'un long voyage de Doha à Kinshasa, je pense, ça doit être au-delà de 5 heures de temps. Et il a été directement dans son attaque champ de médias. Et automatiquement, il se retrouve encore dans un autre vol de 5 heures. Et ces derniers temps, peut-être il est en train de faire des vols de nuit pour éviter que les gens disent le président est sorti ou bien il sort souvent camouflé vers minuit. Il prend une autre direction pour changer puisqu'il ne veut pas que les gens sachent comment il est en train de se déplacer. Pour sa sécurité. Pour ça, ce n'est pas pour sa sécurité, c'est pour éviter que les gens parlent. Puisque quand il sort, les gens disent Yewana maintenant il est en train d'éviter ça. Vraiment, on est à 900, mais on n'a que 300 likes. Est-ce que nous pouvons arriver même à 600 likes? Est-ce qu'on peut essayer de doubler le like? Il y a des président Zonimba pour vous liker. Il y a des ennemis à Félix pour Zonimba pour vous liker. Donc, essayez quand même de liker, s'il vous plaît, nous avons besoin de vos likes. Maman Pamela, s'il vous plaît, Félix Kalaté, Akoko, maman, il y a M23, il y a M23. So, à côté membre M23, c'est quoi, Tiki Biso Wapi, hein? Tiki Biso Wapi. Et il y a une fois, Tiki Laka à côté Kuna. Ce qui a changé, l'histoire qu'il y a M23, il va du président Félix, le prophète Jean-Luc Tomemi Likambo, Lissou Nakati, interview à Félix Tshisekedi sur Fox News. Déjà, nouvelle Ebimi, il a payé plus de 200 000 $ pour aller interview dans la Fox News. D'ailleurs, est-ce que c'était nécessaire? Na période de la guerre aux Anango. Ils ont multiplié interview pour aller à gauche, ça change quoi? Juste pour séduire Donald Trump. Pour lui, il s'est dit que Donald Trump à la Fox News, comme ça, il va essayer de faire des interviews là-bas pour Donald Trump à l'Andaï ou comment prophète Jean-Luc. Plus de 200 000 pour une interview. Et il en a fait autant des interviews. Il est passé aussi à Figaro, Fox News et Zanine. Maman Pamela, j'ai commencé à parler de ces choses depuis 2019. J'ai insisté plusieurs fois. Pourquoi le président tient toujours à faire des sorties à l'international alors que ça coûte trop cher? Pour passer sur TV5, les 45 minutes qu'on lui accorde sur TV5, il ne paye pas moins de 700 000 €. Est-ce que vous pouvez compter combien de sorties il a déjà fait sur TV5? On peut en compter 5. Quand il était en train de parler de l'ESCC, de l'EAC, quand il était en train de parler de leur partenariat avec Kagame,
lorsqu'il parlait de la rupture, au moins 5. Mhm. Il vient de faire la sortie sur Fox News. Toi, d'ailleurs, tu dis 200 000. Mais il y a des chiffres qui nous vont jusqu'à 500 000. Oui, oui. Alors qu'il n'a fait seulement 5 minutes. 5 bonnes minutes. Par les 5 minutes, il paye 500 000 $. Et dans ces 5 minutes-là, il s'est tellement contredit lui-même comme Il pas s'est possible. tellement contredit, il a dit des choses qui nous causent la honte tous, puisqu'on lui pose par exemple la question, tu es en train d'appeler les Américains pour qu'ils viennent chez toi, quel est le mécanisme ou quel est le moyen que tu mets en place pour la sécurité, pour ceci? Et il dit que non, les Américains, les États-Unis doivent mettre pression sur le Rwanda et les autres groupes terroristes. Il dit, toi, ozobenga batu, et pas na yoba ya rolia, mais ozolo baboke nozobasa n'est pas ma voisin, to mutu na mutu, aya na sadi na ye, po ya kolia pe biloko ezate, biloko bokadisi écoute pas tata mwasi. Donc lui-même, il veut que les gens viennent investir chez lui, mais il n'a aucun moyen ou un mécanisme pour pouvoir les protéger. J'allais croire qu'il allait dire que nous sommes en train de réformer l'armée, nous avons un programme de renforcement de ceci et de cela. Je ne sais pas si ce sont les mots français qui lui manquent, les mots politiques. Peut-être aussi, il n'a pas payé Fox News. Peut-être que c'était gratuit. Fox News voulait avoir un peu d'éclaircissement sur ça. Jamais. Tout celui qui va venir vous dire que c'est gratuit, c'est un fausseur jusqu'à la moelle épinière. C'est un fausseur jusqu'à la moelle épinière. Lui, il est actionnaire de chez Fox News. Qui il est chez Fox News pour que Fox News l'amène? On lui a donné 5 minutes chronométrées. Est-ce que tu penses que Fox News a le temps de parler des histoires du Congo? Il a payé sur New York Times. N'oublions pas qu'il est passé aussi sur New York Times. Il a payé New York Times. Il a payé Fox News. Nous avons lu l'article sur le livre. C'était le livre Afrique, c'est livre quoi? Livre Belgique ou quoi? N'oublions pas qu'il est en train, c'est tout ce monde-là ont suivi l'appel du président Félix, l'offre du président Félix. Peut-être ils étaient intéressés, ils se sont dit que non, comme on parle de l'Amérique. Même s'ils sont intéressés, je vais te poser la question. Combien on paye à Jeune Afrique pour poster une information? Mais Jeune Afrique aussi a besoin de ces interviews-là pour que est-ce que à tout le temps il y a des journaux qui, à un certain niveau, ce sont des journaux, pas à un certain niveau, ils sont tous devenus commerciaux, ils sont dans les business. Pourquoi nous payons les abonnements pour avoir les news là? C'est seulement chez nous qu'on n'a pas encore compris que dans peut-être 2 mois, AK va Analysons Congo va commencer à faire payer les abonnements. Les gens n'ont pas encore compris. Mais maintenant, moi, je me pose la question. Faisons une simple calcul. Il a payé 500 000 $ chez Fox News. Il a payé 300 000 $ chez Libre. Il a payé le New York Times, je ne sais pas. Je vais vérifier toutes les factures, je vais vous amener. Ne vous dérangez pas, je vais vérifier, je vais vous donner toutes les chiffres. Prenons seulement ces 3 sorties. Ça lui coûte $1 million. Ama Pamela. Avec $1 million, on ne peut pas avoir un très bon équipement à la pointure et à la hauteur et en faire une chaîne comme lui, il a besoin de parler. Comme il a besoin d'être écouté. Le Congo est dans les news. Peut-être c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir l'interview avec le président de la République. Même si le Congo est dans les news, mais là, c'est le premier citoyen qui demande une interview. C'est différent. Il ne peut pas l'avoir gratuitement. Ils ne sont pas venus, même quand ce n'était pas qu'il était dans une conférence quelque part, on vient le prendre. Non, c'est lui qui les cherchait. Il n'était pas dans une conférence. Et puis, c'est une chose qui a été préparée. On a fait ce département de communication, on tenait à gauche comme à droite. Moi, je me pose la question sur le manque à gagner que le gouvernement congolais fait de ces $1 million. Comme lui, il a toujours dit que $1 million, c'est quoi? Comme si dans sa vie, il avait déjà touché à $1 million. Les autres disent, oh, son papa était Premier ministre. Son papa était Premier ministre, il n'a même pas laissé une seule porte de l'école primaire. Avez-vous déjà vu une école primaire Tshisekedi Ouamoulou? Ça a déjà existé. Ceux qui disent que son papa était Premier ministre, lui-même, Félix Tshisekedi, nous avait bien dit qu'il vivait avec les allocations et l'argent de sa femme qui était aide-soignante. Il y a l'interview. Voilà. Alors, son papa était Premier ministre dans l'histoire. Maintenant, moi, je me suis dit où? Les $1 million là. Si on prend ces $1 million, après toutes ces chaînes où il est passé, si on prenait cet argent, on arrivait à créer une chaîne
congolaise. Et après avoir créé cette chaîne congolaise, on peut facilement engager nos frères, même une cinquantaine, une trentaine de gens, les caméramans, les ceci et les cela. Et c'est de l'argent qui va tourner, on va diminuer un peu de chômage. Vous savez, chez nous, même si on crée des chaînes de télévision, parce qu'il y a des sanctions inutiles. Vous savez, suivi Bosembe qui avait dit que chaîne naïe. Donc, Non, mais là, je suis en train de parler, là, je ne suis même pas en train de parler, je ne suis même pas en train de parler de créer nos chaînes. Comme lui, il aime les médias. Il paye les 300 000 ici, les 300 000 là-bas, les 300 000. Balobi, on va payer ça conseil, conseil gratuit, les lots. Félix, soit $1 million, ça là, Tshisekedi TV, soko lingi, soko sangi combo, na kopé ça, soko ça na besoin na ça là yo, tout, na créer le site web ya gratuit, na ko ça le logo ya gratuit, na ko créer tout gratuit, je te donne. Comme ça pour le battre que ça la rabinoté, je vais te faire tout gratuit. J'ai une agence de marketing en ligne, je vais te faire tout gratuit. Il dit qu'on ne lui donne pas des idées. Qu'il crée une télévision avec cet argent qu'il est en train de perdre, Maman Pamela. Avec cet argent, il peut se payer de bons abonnements sur des satellites et sur d'autres endroits. Comme ça, on va aussi parler, même s'il va mentir, on va aussi écouter son mensonge. Mais quand il prend cet argent, il amène payer Fox News. Fox News va payer la taxe aux États-Unis. Fox News va payer ses fonctionnaires aux États-Unis. Qu'est-ce que les Congos gagnent dans ça? Est-ce que vous savez, soyons un peu réalistes. J'ai réfléchi sur cette question qu'on est en train de parler des minéraux. Est-ce que les États-Unis ont des usines de transformation de matières premières? Réfléchissons un peu ensemble. Pourquoi tout ce qui est équipement et pièces, les États-Unis achètent en Chine, ils commandent en Chine? Les États-Unis n'ont pas en soi des entreprises pour la transformation des matières premières. Ce n'est pas à dire qu'il ne peut pas. Il a dépassé cette étape-là. Nous allons chercher de dépasser. Il y a une dimension qu'on lui amène le produit tel qu'il est fini et il met à leur place. Est-ce que toi, tu penses que Microsoft a besoin d'aller là-bas pour prendre ces mortiers de fer, les mélanger et puis les amener? Pourquoi on a laissé l'usine de raffinerie au Rwanda? Pourquoi? Puisque toutes ces saletés, ils doivent rester ici. Là-bas, il a besoin de produits finis et des produits qu'il va traiter. Maintenant, quand vous allez discuter avec les États-Unis pour question de matières premières, est-ce que vous pensez qu'il va prendre les matières premières et il va amener chez lui? Il doit se trouver un pays de transit. Nous allons encore revenir dans ce même calcul où on est en train de dire que tel exploite les minéraux. Bon, vous êtes en train de parler de tous ces minéraux-là. Vous pensez que les États-Unis vont venir construire chez vous une usine? Ils vont vous dire, on prend la matière première, on amène dans un pays tierce, et le pays tierce travaille pour nous, il nous amène. Donc, la meilleure façon pour nous, c'est nous d'abord de créer des structures et des moyens. Ainsi, nous allons vendre un produit avec une valeur ajoutée. C'est dans ce concept-là. Ou bien tokati avec des modèles, ça donne une valeur ajoutée. Oh, merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Parmi l'actualité à l'ELO, que le conseil de ministres à l'ELO est présidé par la première ministre, Madame Soumina. Prophète Jean-Luc, extend. Donc, état de siège, ils ont continué. État de piège. État de piège, Ezalaga, COP. Si le COP, on est aussi la raté. Et aussi la raté. C'est anticonstitutionnel. Quand je vous dis, quand les gens me disent qu'il faut changer la constitution, le problème, ce n'est pas changer la constitution. Félix a un problème avec les textes. Déjà, Moutouato Saramalobana été, est-ce qu'Agoto ça m'a commis? Puisque ce qu'on écrit, c'est ce dont on a dit, ou bien ce qu'on pense. Félix a un problème avec les textes. Donnez-moi une seule loi de la Constitution actuelle qu'il utilise, qui lui donne, nous sommes arrivés à la 40e, c'est au 100e extension ou bien au 2000. Non, c'est la loi autorise le renouvellement, les 15 jours renouvellement une fois.
Mais nous sommes arrivés au 80 millième fois. Et on vous dit que c'est un démocrate, celui-là. C'est quelqu'un qui respecte la loi. L'état des sièges est devenu un business qui les permet à ce que les civils soient écartés, qu'ils extraient les minéraux, qu'ils vendent les minéraux. Ils vendent à la fois non, mais ma question est, est-ce que l'état des sièges, ils ont échoué, l'état des sièges. L'état des sièges est comme un concept, même si les gens ont échoué dans l'état des sièges, c'est devenu un concept de business. C'est devenu un concept pour eux pour faire l'argent. C'est tout. Donc, état des sièges aussi l'a raté. État des pièges. État des sièges aussi l'a raté parce que ça état des pièges, maman. Et aussi là. L'état des sièges va finir. Par exemple, vous voyez comme Goma est tombé, l'état des sièges est fini. Si Beni tombe, état des sièges est fini. Si Kisangani tombe, état des sièges est fini. Bounia tombe, c'est comme ça que ça va finir. Mais si ça ne tombe pas, ça ne finira pas. Je pose la question à tous ceux qui nous suivent. Ça, c'est une question, j'aimerais que vous répondiez dans vos commentaires. Quel est le mensonge, quel mensonge vous a plus déçu et lui a fait perdre toute sa crédibilité? Le mensonge de Félix Tshisekedi et Deceva Kibino Makasi et perdre. Voilà, sondage Johanna, Okozwa 1000 réponses, Zala Sir, Okozwa 1000 réponses. J'aimerais bien répondre dans le sondage selon le Kuta Nini à président Félix Tshisekedi et ça là qui a perdu de crédibilité en tant que président de la République. Quel mensonge le président Félix Tshisekedi a fait perdre sa crédibilité selon vous? Bongo Nini à président Félix Tshisekedi lui a danganya inafanya kama a perdre crédibilité à Kekwenumwe. Nous attendons vos réactions, s'il vous plaît. Nous voulons voir le sondage. Batubabandi déjà, justice et paix, Kokende Kovanda na Est, Tina Salama est enceinte, voilà, Ram Ndelikambu, Eza Ebele, Escarmouche. Tina Salama enceinte comment? Bon, je ne sais pas si ça fait partie aussi du mensonge. Moi, je ne sais pas parce que la question est quel est le mensonge que le président Félix? Les commentaires sont en train de s'enchaîner ici. Escarmouche, Akoku Tanaka Kanakagame na Paradis, à partir à Goma, Toroki Kotouche Kigali. Donc, je ne savais pas que Ekozala est belé boyé. Je t'ai dit que tu auras 1000 commentaires. Est-ce que tu m'as compris? Quand je t'ai dit, tu as cru que je t'ai battu. Papa, Likabo est sérieux. Ram, Kagama Kokota Zamba, le mensonge qui lui a plus discrédité est celui du FCC qui bloque, car c'est à partir de là qu'il a gâché. Voilà. Je fiche ce commentaire. Selon monsieur l'ingénieur Tony, lui dit que c'était le mensonge de FCC qui bloque. Il y a le moindre escamouche à Kokota Zamba. Je retire encore jeu de son sur Kigali. Voilà, il nous avait promis. Il avait dit, c'est bon. Mbalamoko. Carmouche, Mbalamoko. Voilà, l'Allemagne d'Afrique. Demain, on va faire le challenge. Demain, on commence le challenge. Demain, challenge. Quel est le mensonge présidentiel qui l'a plus discrédité? Demain, challenge. Hein? Voilà. Jamais il pourrait se rencontrer avec Kagame que sur Terre, sous Canada. En tout cas, il y a des commentaires. Je ne savais pas que le président Kosabinoti na niveau. Je ne savais pas que Bozala, le club pour le poisson. Voilà, nous avons même oublié les clés de. C'était de. Oh, bakoma ko pêcher na ba mami wata. Bakoma ko pêcher na ba babi wata. Voilà, maman Pamela. Les avions, vous avez oublié, bientôt on va avoir 6 avions. À cela va s'ajouter la gamme des avions. Non, vraiment, c'est trop. Il a dit qu'au courant de cette année, au début de cette année, il va construire 350 000 km de routes. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas son salaire. Ça lui avait scandalisé. Oui, il ne connaît pas son salaire.
Ah voilà, Ayebi Salaire n'a été. Prophète Jean-Luc, il y a cette question importante. D'ailleurs, nous allons chuter. La question, Maman Pamela, la question de banque que Nanga a parlé dans les zones sous leur gestion. Il y a ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Ils veulent savoir. Nous avons parlé de ça au début. Prophète Jean-Luc, est-ce que vous pouvez encore expliquer? Vous avez suivi ce que Nanga a promis Oui, Nang avait promis qu'ils vont, ils avaient promis qu'ils vont ouvrir une banque nationale du Kivu. Mais la banque, elle est en cours, c'est-à-dire ils ont encore réitéré que ça va être fait prochainement et c'est pourquoi ils ont dit aux commerçants que désormais ils vont avoir juste un guichet unique de paiement pour l'importation et l'exportation pour tous les produits qui vont entrer là-bas. Donc on est en train de réguler. Et attention, ils ont dit quelque chose, que tout celui qu'on attrapera dans la corruption, c'est-à-dire tu viens déclarer une fausse marchandise que tu n'as pas, en tout cas, on va te les faire payer. Ce que j'aime avec ces garçons, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, ils ont une rigueur de travail qui est impeccable. Et puis, Congolais, le Congolais a des désordre dans la Markamounaye. Faire souffrir puisqu'on veut leur voir faire marcher dans la droiture. Le Congolais n'aime pas la droiture. Et je suis sûr que si ces gens, ils arrivent à travailler une année, 2 ans, les gens vont comprendre de quoi ils sont capables. Vous allez voir vous-même la différence des endroits, des entités qui sont en train de gérer et des entités qui ne sont pas gérées par eux. Et les gens vont faire la comparaison. L'État nous répondra. Voilà, je vous informe aussi que le Loto Betaki match, il y a eu un match RDC Soudan, nous avons gagné. Donc, gagné 1-0. Bah, oui, balanda qui match était, je vous informe quand même. Boye ba que naibi ba papa ebele peut-être vous avez na ba caillou to gagnant qui match wana eza ba éliminatoire il y a Coupe du monde, Coupe d'Afrique, c'est Coupe d'Afrique ou Coupe du monde 2026, je ne sais pas. Ba bolanda match boye mais sachez que to gagnant qui match wana mais il y a un petit détail aujourd'hui na Katia Stade de Martyr, tout le monde a qui forte présence, il y a ba soldats na biso, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'était par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo, mais en tout cas match qui en tout cas na sécurité moko ya makasi penza ba soda bazai kaka boyena minduki ça ezalaki vraiment parmi actualité à l'élo promesse à président Félix ils ont continué lisez sur mes lèvres et en tout cas je ne savais pas que le président Félix nous avait déçu jusqu'à ce point. Oh mon Dieu. Moi je te dis demain c'est des challenges. Les challenges commencent. Quels les mensonges présidentiels qui vous a plus? Merci beaucoup. Coupe du monde 2026. Merci beaucoup de me compléter. Merci beaucoup. Voilà, prophète Jean, les farines de manioc, la farine de manioc, nous allons. Les pains de farine de manioc. La gratuité de l'enseignement, ils auraient qu'il nous coûte. Bah, non, mais franchement. La maternité pour tous. La maternité pour tous, il y a plusieurs mensonges. Vraiment, Félix a perdu sa crédibilité. C'est à cause les militaires, les soldats reçoivent $500. Voilà, maintenant, ça, c'est un nouveau qu'ils reçoivent $500. Franchement, il y a beaucoup, vous avez beaucoup à dire. Je ne sais pas, prophète Jean-Luc. Si, moi, je pense que de mon côté, Tolobili ba news est belé, Tosukele on a pona lelo. Demain, ceux qui ba news vont sous Ezali. Bien sûr, nous allons revenir ici pour partager avec vous. Mais retenez ceci, que ce soir, cette analyse a été très profonde parce que quand nous avons analysé sur la situation de AFC M23, pourquoi le groupe armé Nyonsoana et Vandi Kimia et Zokota na Alliance Fleuve Congo. Donc, c'est un devoir. Vous aussi, vous pouvez aller faire vos analyses. Nous reviendrons ici pour parler de ça. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est leur stratégie? Quelle est la force? Quelle est la différence entre le M23 de 2013 et M23 de 2025? Y a-t-il une différence? Pourquoi cette M23? Le prophète Jean-Luc l'a expliqué bien dans ses analyses, mais vous pouvez aussi nous apporter vos analyses. Nous allons le partager ensemble ici avec vous le dimanche. Comme vous le savez bien, le dimanche, nous avons un système. Notre système, c'est Yakofongola Micro. Comme ça, nous allons analyser ensemble avec vous ceux qui veulent aussi parler, ceux qui veulent analyser, qui veulent aussi donner leur point de vue. Ça sera le welcome les dimanches que nous allons ouvrir nos micros. Merci à toutes vos propositions. Merci pour vos messages que vous nous laissez sur notre WhatsApp. Vraiment, nous apprécions cela
parce que je dois quand même l'avouer, je n'étais même pas en Namibie, mais parmi mes followers, parmi ceux qui nous suivent, ils étaient de premiers à m'envoyer des vidéos du président Félix en Namibie. Je ne sais pas si nous avons ceux qui nous suivent en Namibie, mais ce sont eux qui m'ont envoyé en disant On a beaucoup de followers en Namibie. N'oubliez pas qu'il y a aussi les gens de Conakry. Je pense que prochainement, ce que nous allons commencer à faire, nous allons demander à ce que toutes les fan clubs de partout ils peuvent se retrouver, que les gens essayent de chaque fois nous dire en groupe de là où ils sont pour que nous puissions aussi parler d'eux et parler de ceux qui sont en train de comment ils sont en train de penser et de relayer ce que nous faisons là-bas. En fait, j'espère qu'on a donné quand même, on a donné au président la place de se reposer. On ne va pas l'embarquer dans l'avion comme ça. On dit chaque militaire aura sa voiture. Donc, vous êtes des rancuniers. Est-ce que vous pouvez faire ça à votre président? Non, mais franchement, vous êtes super. La farine de blé manioc, il a engorgé, il a engrossé ça. Oh mon Dieu, cette affaire de grossesse, moi, je ne peux pas confirmer. C'est tellement l'affaire privée. Malheureusement, il y a ceux qui nous écrivent ici le sextape. Malheureusement, on ne peut pas en parler parce que c'est sa vie privée. S'il a été piégé, ça sera scandaleux. Nous prions seulement Dieu que ces vidéos-là ne sortent pas en public. Nous ne voulons pas avoir parce que nudité à papa nabiso toboy to lokama ofele. Nous ne voulons pas être maudits. On the end of the day, still our father, you know. So, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Invitez aussi Pius Roland. Vous voulez que Pius Roland vienne parler de quoi? Proposez-nous. Vous voulez qu'on nous amène quel invité? Nous allons l'amener ici. Voilà. Merci beaucoup, prophète Jean-Luc. Un mot de la fin. Merci. Je vous demande encore, je vous dis merci puisque vous êtes en train de nous suivre et vous prenez de votre temps. Nous aussi, nous allons faire l'effort d'être avec vous à tout moment. Nous revenons encore le dimanche, sauf imprévu. Si demain il y a des choses qui seront à la haine, nous allons en partager. Je vous salue de partout. Mais donnez-moi les likes. N'oubliez pas que c'est l'anniversaire de maman Pamela à la fin de ce mois. Et j'aimerais assez qu'on lui dise quand même merci pour sa gentillesse. Hein? Ma fille n'a rien à se kaka. Asilikate. Na kirwandaise na e asekaka. Il y a ceux qui disent amenez Mbeko, amenez Patrick Mbeko, s'il vous plaît. Nous avons besoin de Patrick Mbeko qui vient faire ses analyses ici, la situation géopolitique de l'Est du Congo. Nous allons essayer, peut-être quand il y aura la chute de grandes villes, bien sûr, nous allons essayer d'entrer en contact avec lui pour qu'il vienne nous parler de chez nous, il y a de bons analystes. Hein? Chez nous, il y a de très bons analystes. Ça, c'est vrai. Merci pour cette proposition. Vraiment, Monsieur Patrick Mbeko, nous aimons beaucoup vos analyses et nous aimerions bien vous avoir aussi venir partager ce plateau de Analysons Congo ensemble avec vous. Voilà, nous allons vous le faire pour vous. Merci beaucoup. Prophète Jean-Luc, comme je l'ai dit, comme Prophète Jean-Luc vient de le dire, c'est mon anniversaire approche. Je vous ai demandé un seul cadeau. Un seul cadeau, nous voulons que notre chaîne Analysons Congo et Coca est aux 50 000 abonnés. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma page Facebook, là où je suis plus active, sur mon compte X, sur ma page Facebook, c'est Pamela Grasse, sur mon compte X, c'est toujours Pamela Grasse, ou soit Pamchas Grasse, vous allez me retrouver là-bas. Invitez M. Alain Bolodja, bien sûr, M. Alain Bolodja, nous allons l'inviter, mais il nous a dit qu'il utilise encore la connexion de l'IDPS. Donc, ceux qui ont eu connexion à Kingakati, je ne sais pas ceux qui a Wapi, peut-être au Bengisaï. Merci beaucoup, au revoir, nous vous aimons bien et une très bonne soirée à vous. Je ne veux pas terminer cette émission sans pour autant saluer mon capitaine que j'aime beaucoup. Je te salue là où tu me suis, El Capo. Merci beaucoup pour ton support. Merci for all your advice. Aujourd'hui, je n'ai pas vu l'homme. Je n'ai pas vu l'homme de Kabiaka Mwanga aujourd'hui. Il était là. Il vous a fait des commentaires en disant que Félix, en ce moment, Baninga Bazolanda discours. Et en tout cas, je dois faire partager l'homme de Kabiaka Mwanga. Je ne veux pas dormir parce qu'il voulait envoyer un message. Il a dit ceci. Dites au prophète que Chilombo a tellement trahi toute la nation. Il a trahi Dieu. Il a trahi ses partenaires. Il a même trahi le mort, nos ancêtres.
Donc, ata soki Satan aye ye moko en personne asalela ye ki se kosimba te. C'était ça le commentaire de l'homme du Junior, Kabeyaka. Il a encore ajouté ceci. Pendant que les autres suivent la cérémonie officielle, Chilombo en train de dormir dans son sommeil, il est sûrement en train de voir l'ombre de quelqu'un. Donc, Capo, allez, ciao. Ciao.